Hey, salut à tous, je vois qu'on est prêt. On va activer le son Discord. Salut tout le monde, ça fait longtemps qu'on n'a pas fait un Discuss Figs. On est avec deux nouveaux invités. On a Binouzm, première fois parmi nous. Salut à toi. Salut, merci pour l'invitation. Ah bah, avec grand plaisir. Je vais te monter un peu. Et on a Seb qui nous revient encore pour nous raconter ses péripéties de craquage. Ça va Seb? Ouais, bonjour à tous. Ouais, moi ça va. Seb alias Badass. Quoi que t'as changé maintenant? Ouais, j'ai changé de pseudo récemment. C'est mieux, je trouve. Il reste à changer ta profil picture et on serait bon. Ça va pas être pour tout de suite. Ça, il ne veut pas, ça. T'as Binouzm, il s'est mis son décor derrière lui. Vous voyez, il s'est mis ses statues qu'on va voir ce soir. Il nous spoil un petit peu, il nous tease, on va dire. C'est ça? C'était l'objectif? On voit pas tout, hein. On voit pas tout, là, complètement. On voit quand même pas tout. Qui c'est qu'on a? Talar, Bloody, salut. Salut TDKR, bienvenue à toi. C'est la première fois que je vois que t'es là. Konuvis, Dingo, Flamox, Katakuri. Pensez à me faire éteindre le bouton record à la fin du live. Sinon, je vais me recommencer avec une vidéo à cut. À cut, ça va me faire chier, quoi. Merci Shirosaki pour ton abonnement. Écoutez, ce soir, on a un beau petit programme. On va voir vos collections. Il y a des belles statues chez Binouzm qu'on n'a pas spécialement l'habitude de voir. Ça, c'est cool. Surtout une que vous voyez un peu dans le décor, là, mais pas trop chez Sideshow. Que j'aimais bien, d'ailleurs, en plus. On va voir les précos de Badass qui sont partis et qui m'a surpris. Il y en a une qui m'a surpris. Parce que moi, des fois, je suis pas trop les précos. Enfin, j'oublie. Il y en a une, quand même, Badass. T'as déconné, hein. Je pense voir laquelle. Ouais. Il y en a une, t'as déconné vraiment. Hein. Parce que maintenant, Badass, c'est un multiscale. Il prend toutes les scales, il n'y a pas de souci. Que ce soit du 1,5, du 1,6, du 1,8, du 1K, il n'y a pas de problème. Hein. Ah bon. Donc c'est du film. Sur le manga, je me limite. Par contre, c'est une très belle statue que t'as pris. Ça, c'est clair. Roue libre. Bon, allez, on va y aller. Et à 23h, on fera le live State of Play de Sony. Donc, je continuerai de mon côté après. Ça dure 20 minutes, c'est rapide. Donc, on le regardera ensemble. Comme ça, on pourra découvrir tout cela et se faire plaisir. Ben là, ça va changer son nom de pseudo en roue libre. Ah, ça tirait bien, Seb alias la roue libre. Comme ça, chacun a son petit truc. Bon, sinon, qu'est-ce qui s'est passé cette semaine? Sauron, la miniature est passée. Belle miniature avec Talar, d'ailleurs, avec ses belles épées, ses vraies épées. D'ailleurs, Binous, tu dois bien aimer. T'as des répliques chez toi aussi d'armes. Oui, j'ai le Mjolnir. Ouais, ça va être stylé. Tu nous en parleras après. Là, j'ai la photo. Elle a fait une belle photo. Vous avez le best-of qui n'est pas la bonne miniature, je vois, parce que normalement, j'ai mis la traduction en chinois, le Kratos et l'ActuFix qui, je suis content, a bien démarré, franchement. Avant, je faisais les 1K en 5-7 jours en début d'année. Maintenant, les 1000 vues se font en 12 heures ou 10 heures à peine. Donc, franchement, ça fait 5 jours de moins. Donc, franchement, c'est cool. Kratos avec A3A, je sais que t'as pas aimé, Kuni, toi. Et Kuni va m'activer cet authentificateur, sinon t'es plus modérateur sur Discord, là, ça me plaît pas, ça. T'es obligé, t'as pas le choix. Au niveau du planning, qu'est-ce qui se passe? Je vais vous le mettre en grand, quand même, le planning. Du coup, on se retrouve demain pour Elden Ring. Alors, il doit y avoir un live normalement avec Taka pour faire quelques annonces de nouvelles licences, mais je ne sais pas quand c'est encore, c'est dès qu'ils auront la validation. Donc peut-être demain, peut-être vendredi, peut-être samedi, peut-être dimanche, peut-être lundi prochain, on verra. Non, Kuni, t'es... Non. T'es obligé. Samedi soir, Elden Ring toujours, et dimanche, ranking. Donc le ranking avec toute la team qui est là en plus, Anto, Queenie, Talar, Ichi. Et donc on fera le mois de février. Donc n'hésitez pas à venir voter. Elden Ring, tu joues à Binouzm toi aussi, non? Ouais, j'ai commencé sur PC. Après, vu que j'avais envoyé ma PS5 en SAV, j'ai reçu le lendemain. Ça fait que vu que j'avais déjà préco le jeu, je l'ai 2 fois. Ah, bon, faut le revendre. Ben non, je l'ai en démat sur les deux. Ah, en démat, ah ouais, merde. Ça, c'est la loose, ça. Et toi, Seb, tu l'as carrément fini, toi? Oui, je l'ai fini, j'ai beaucoup joué. Hein. En même temps, j'avais le temps pour. Donc je me suis permis, et oui, je l'ai déjà fini. Là, tu m'as surpris parce qu'en fait, je pensais pas. Parce que tu t'es venu à mes lives sur Dark Souls 3, tout ça, enfin Demon's Souls plutôt, je veux dire. Mais je savais pas que tu jouais aux Souls en fait. Ah, bon, j'en ai fait qu'un que Dark Souls 3, Demon's Souls, je suis pas sûr d'y avoir joué. Sekiro également. Ah, quand même. Mais je vais pas tarder, hein, je pense. J'ai bien aimé Elden Ring. Donc allez, hein. Ok. Lui non plus savait pas. Moi, je savais pas que t'aimais les jeux vidéo en fait. C'est pour ça que tu aimais de plus en plus. C'est ça. Ah bah, c'est cool. Bientôt, ça va arrêter le manga comme moi. Ça va prendre que du jeu vidéo. Allez. Après l'arrivée. Binouzm, est-ce que tu peux rapidement te présenter, toi,
qu'est-ce que tu collectionnes, depuis quand, quel style de statue, qu'est-ce qui te plaît, voilà, ben, on t'écoute. La première figurine que j'avais commencé, mais j'ai pas commencé avec de la résine, c'était du PVC. C'était avec, comment ça s'appelle, Ghost Recon Wildlands, je crois. Il y avait la figurine qui était D'accord. vendue avec, c'était la Santa Muerte, je crois, l'espèce de sœur en squelette avec la faux. C'est la première figurine que j'avais achetée, je crois que c'était en 2016 ou 2017. Et après, j'avais pris quasiment que des trucs de jeux vidéo dans les éditions collector. Je prenais un peu des Deadpool et trucs comme ça, parce que j'adore Deadpool. Et après, j'ai la première résine que j'ai eue, celle qu'on voit derrière, de Tsume, la Natsu. Ouais, t'as pris du gros Et quand même, après, là. ouais, je l'ai acheté en, comment ça s'appelle? En décembre 2020, quand ils ont fait les ventes flash. Je pensais que cette année, ils allaient le faire aussi, mais ils n'en ont pas fait. D'accord. Et j'ai reçu, ben, ça fait 1 an que je l'ai. Parce D'accord. qu'elle est arrivée fin février, début mars. Et comme je te disais, j'avais pas regardé la taille quand j'ai précommandé, parce que je l'avais déjà vu sur leur site quand ils l'avaient annoncé, c'était en 2018 ou 2019, je crois. Mais à l'époque, je voulais pas mettre autant d'argent dans un truc comme ça parce que je trouvais que c'était cher. Puis quand on l'a Aïe, aïe, déballé aïe. avec mon père pour la monter, parce que c'est galère à monter, hein, parce que tu as un carton, tu as le dragon avec le socle, c'est qu'une partie. Et c'est ultra lourd. Et puis c'est chiant en plus. Tu as le carton normal et l'autre carton. Pour sortir, tu es obligé de le mettre à l'envers limite. Et Ah oui, bah ça, c'est un classique, on a l'habitude. ouais, j'avais pas l'habitude. Je trouvais que c'était un peu con quand j'ai vu le carton. Je pouvais limite me cacher dedans. Ah oui, oui, oui. Et au final, c'était sympa. Il restait pendant 3-4 mois comme ça, le temps que je trouve une vitrine pour le foutre dedans. Et j'avais vu Vitrine Expo, j'aurais demandé comment ça se passait, etc. Et c'est même eux qui m'ont conseillé de prendre 10 cm en plus en hauteur et entre 5 et 7 cm sur les côtés pour que la statue ne soit pas trop collée aux parois. T'as coûté combien, la vitrine? 420 ou 450, quelque chose comme ça. Ok. Ouais, ça m'étonne pas. Je sais pas si tu l'as vu en vrai, Seb, déjà, la Fairy Tail, la Natsu. Non, j'ai jamais eu l'occasion de la voir, mais de ce que j'ai vu via les photos et vidéos, ouais, c'est vrai qu'elle a l'air ultra massive. Ah, je pense que c'est un truc à voir en vrai, parce qu'elle est. Moi, Oh, j'aimerais bien, pour je le l'ai coup. vu un paquet de fois, mais quand je l'ai vu au Tsume Store, j'ai été choqué quand même. Elle est ouf. Elle est. Ah, mais Blue Dick, il l'a vu au Tsume Store. Elle est profonde de ouf, quoi. Là, t'as une sacrée statue, quoi. Et puis il y a une anecdote aussi sur cette statue. Il y a un pote qui avait été au Tsume Store avec un ami à lui Je vais mettre une en photo en été, je attendant. crois. C'était en 2020, ouais. J'ai dit, vu que tu vas là-bas, demande-leur s'ils ont toujours en vente comment ça s'appelle? Des Dragon Slayer comme ça. Il me dit non, non, il n'y en a pas. Mais le gars qui avait dans la boutique lui a pas dit qu'ils allaient faire des ventes flash. C'est pour ça que je suis tombé dessus par hasard sur la statue. Ah ouais. C'est vrai que ça, c'est pas très cool. Mais franchement, ça, c'est une statue en plus qui cote, hein, et tout. Donc, enfin, ouais, si, elle cote beaucoup. Donc, franchement, ça valait le coup de l'avoir, hein. Dire que la barbe blanche revive est plus gros, ouais. Par contre, ton setup, alors, elle est contre le mur, là? C'est pas un mur, c'est une porte qu'on peut ouvrir, quoi. Là, on peut l'ouvrir de. Je sais plus si c'est de ce côté ou de l'autre côté. Mais c'est pas un mur, c'est une porte. Par contre, la vitrine qui est à côté, oui, est contre un mur. Ah, donc, en fait, toi, tu fais partie de la. Tu fais partie de la secte des Collect Me qui carrément réduisent leur espace. Là, on peut plus passer la porte maintenant. Ah, il manque la moitié de la porte, quoi. Oui, oui, je peux sortir par là. Ouais, tu peux sortir, mais t'as bloqué l'autre moitié, quoi. Oui, mais je passe, hein. Je suis un peu gros, mais je passe quand même. Je sais pas, s'il y a pas de. Bientôt, ça va passer au mur porteur, comme ça. Il n'ose pas casser les murs encore, hein. Peut-être ça va pas tarder, peut-être. Par contre, le jour, s'il y a un problème avec le carrelage, je sais pas comment on va faire pour la déplacer. Ouais, c'est clair. Fallait retirer la porte, ouais, c'est vrai. Salut Sakori Maru qui arrive. On a aussi Oumali qui arrive. Ben voilà. Comment ça... Alors je sais qu'on n'a pas de chance, hein. Quand les Discus Fix reprennent, on est en plein gros match de foot. Il y a un putain de PSG ce soir. Bon, nous on s'en fout. Mais pour le coup, c'est vrai qu'il y a beaucoup de monde qui sont dessus. Vous allez voir qu'on va avoir un pic à 22h30 quand le match sera terminé. Ou à l'entracte, vers 21h45 là. Ça va faire double screen. Ah voilà, Tsuki il a tout compris. C'est le boss. Salut Sully. Eh bien écoute, alors ce qui est intéressant, tu vois, c'est qu'elle est tellement énorme que tu peux mettre carrément 3 statues dessus. Sachant que c'est quand même. Les- C'est pas des petites statues, hein, c'est du 1,5 et du 1/4, hein. Ouais, la Dragon Slayer, là, celle qui est sur la photo à gauche, c'est du 1/4. Et les deux de Blizzard, c'est du 1/5. Parce que je pensais que c'était du 1/4. Et sur le Mais non. Illidan, c'est du 23 pouces. Ouais. Je sais pas en quoi ça équivaut en échelle. Et
la Sylvana, je sais plus, parce que j'ai pas pris sur le site de Blizzard. C'est du 1.5, ouais. C'est tout du 1.5 en fait. Enfin, du 1.5, c'est pas marqué, mais c'est vraiment du 1.5. Et t'as pris la version exclusive ou la version régulière de la Dragon Slayer? La exclusive, parce qu'elle a pas le casque dans la version normale. Mais tu as quand même la tête sans le casque dans la boîte. D'accord. Qu'est-ce que t'en as pensé du coup? T'en es content? Franchement, ouais, non, je me suis dit, je vais la mettre au-dessus du Natsu, vu que c'est la même chose. Enfin, ça n'a pas du même univers. Et Dragon Slayer avec Dragon Slayer. Mais du coup, Par contre, vas-y. vu que tu l'as sûrement pris sur le site de Sideshow, t'es revenu à combien? Je sais plus, je sais que j'ai dû payer 160 € ou 170 € de frais de douane. Ah ouais. Et après, je sais plus à combien elle était en dollars, la statue en elle-même. Je crois qu'elle était à 500, un peu moins de 600 €, 500, 520, 560 en dollars. D'accord, t'as Combien ça payé fait en les frais de euros? port et la douane en plus après. Ouais. Forcément. Hein. Et quand l'exclu qu'elle rend bien la Dragon Slayer, nous dit Dingo. Ah, c'est vrai qu'elle rend moins bien hein, la tête sans casque? Ça fait moins badass, on va dire. D'accord. J'arrive plus ça. 4K euros. Par contre, le truc qui m'a un peu fait chier sur celle-là, c'est que tu as la base qui est la tête de dragon, tu as le personnage, et après tu as les deux mains que tu mets, sauf que je crois que c'est la botte qu'on voit d'ailleurs, tu as un machin qui est comme ça, que tu mets directement dans le crâne. Je savais pas que c'était de la résine ou quoi, et j'avais peur de le péter en rentrant dedans. Ah ouais. On dirait limite un petit carré de chocolat le truc. Et des fois, il y a du jeu, ou des fois, c'est m'arrivé même de gratter au couteau pour agrandir un peu le trou et tout. Enfin, c'est un peu compliqué quand même. Ouais, mais je fais attention maintenant, parce que quand il y avait eu le DC Fandom, je crois que c'était en 2020 ou je sais plus en quelle année, Ouais. le premier qu'ils avaient fait, j'avais acheté la Batman vs Destro que j'ai revendu, et j'avais pris un petit Batman qui faisait un peu moins de entre 20 et 30 cm qui était en résine. Le problème, c'est que quand je mets le pied dans le trou, il rentrait pas. Je me suis dit, merde, ça rentre pas. Qu'est-ce que j'ai fait, moi, comme un idiot? J'ai tapé sur la tête, il est rentré le truc. Il m'est resté le bonhomme dans la main et le pied dans le socle. Ça fait que du coup, maintenant, je fais attention. Ah oui, t'as fait le bourrin là. Mais ça a failli à réparer. Et comment ça s'appelle? À Sylvanas, j'ai regardé la vidéo que Sam a fait sur sa chaîne avec je sais plus qui. Par rapport à la Sylvanas, tu rentres je sais plus s'il y a qu'un plug dans les pieds ou s'il y en a un dans chaque pied. Tu rentres le truc, et au bout d'un moment, tu as ça d'espace. Je me dis, merde, comment il faut faire? Je regarde ce qu'ils font, et en fait, ils appuient petit à petit pour que ça rentre dedans. Je me dis, merde, ça va pas me refaire le même coup que le petit Batman, quand même. Ah, voilà, t'es... Mais après, c'est une habitude à prendre. Hein. Bon, faut faire la technique de Ouais. ses cheveux. Tu fais chauffer la C'est-à-dire résine. pour ramollir et un tu- peu pour la ramollir un peu. Ouais. Mais bon, moi, j'ose pas. J'ai l'impression que ça va goûter et tout, quoi. Donc, Je m'y risquerai pas également. Pour le coup. la dernière fois, Jules l'a fait devant moi. Je toucherai pas, là. Playmobil, le fou, le pauvre. Ah, il a été dans la merde, toi. Pourquoi t'as pris la Madara chez X? C'était fou. T'aurais dû nous demander. On te l'aurait mis chez Kyodai, parce que là tu vas banquer, effectivement. Surtout que c'est du gros carton X Collectibles, ça. Ensuite, qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que t'as ça? Qu'est-ce que tu as? Tu as du Sideshow. T'as beaucoup de Sideshow, en fait. Oui, j'ai quasiment que ça. Après, tu vas parler des Hot Toys, je dirais pourquoi j'ai arrêté les Hot Toys. Mais en fait, là, j'attends le Joker de Twitterhead. Et après, ce que j'aimerais faire, c'est soit prendre une vitrine chez, comment ça s'appelle, Vitrine Expo, mettre les 4 personnages de Batman qui m'intéressent, c'est-à-dire Harley, Catwoman, Batman et le Joker. Ouais. Soit trouver une espèce d'étagère ou quelque chose comme ça, où je peux mettre soit les deux hommes en haut, les deux hommes en bas, soit faire un mix des deux duos, etc. Mais pour le moment, je sais pas trop. Parce que après, ce que j'aimerais faire, c'est dégager le meuble qu'il y a ici, pour mettre rien que des statues. Ah, ça nous fait plaisir à entendre ça. Là, tout le monde va s'y reconnaître. C'est du classique. Ah, ça me fait penser, là, je lis en même temps, là. Je savais pas à l'époque, mais t'inquiète, en fait, tout ce qui est Naruto, au pire, chez Kodai, ils les mettent pas sur leur site parce qu'ils en ont pas beaucoup. Et suffit que tu nous demandes que tu me MP et il te file un lien, en fait, tu pourras la récupérer. Hein. Bon, par contre, tu viens de me spoil une de tes précos. Heureusement, c'est pas la préco que je fais deviner ce soir. Donc tu tombes bien, parce que le Joker Tutored, il y a tellement de monde qui l'a pris que heureusement que je l'ai pas mis en truc à faire gagner, parce que sinon tu nous aurais spoil. Ensuite, alors ça c'est quoi? Là t'as un Batman en mode démon, chauve-souris. Ouais. Et c'est quel studio qui a fait celui-là? C'est Sideshow aussi?
Ouais, Sideshow aussi. Enfin, je crois, Ah, parce tu que l'as. là où je l'avais acheté, ils m'ont dit que c'était Sideshow, mais quand tu vas sur leur site, il y est même plus. Même en sold out, il y est pas. D'accord. Donc je sais pas si c'est vraiment du Sideshow ou pas. Et vu que j'avais pas trouvé de Batman, on va dire version humaine, je dis tant qu'à faire, vu que c'est un homme chauve-souris, autant prendre un Batman qui ressemble à une chauve-souris. Ah, mais c'est grave, il est grave stylé. Toi, Seb, tu dois kiffer toi aussi ça. Oui, j'aime bien ce Batman, il est plutôt sympa, je trouve. Ah, non, il est vraiment top. Et du coup, on ira voir, tiens, sur eBay si on a le temps après ce soir, là, si tu me fais penser. Voir lequel c'est et s'il cote. Tu l'as payé combien à l'époque? 400, 500 euros? Celui-là, il a un mois, je crois, quelque chose comme ça. Ah ouais, d'accord. Je l'avais pris chez The Rift Store quand il y avait les soldes. Ça fait que j'avais payé 50 ou 100 euros de moins. Ah, mais il cote pas. Alors, si tu l'as trouvé il y a un mois. 400, 450, 500 grand maximum, peut-être 520 grand Ouais. max. Ouais, c'est pas encore un rare. Qu'est-ce que ça me dit Degoro, merci pour ton abonnement. Ouais, Playmobil, si tu prends la ligne Naruto chez X, moi j'ai unbox le Naruto. Alors, j'ai toujours pas sorti la vidéo, mais elle est quasi prête d'ailleurs. Et j'en ai tellement chié à la monter. Le Rasengan, c'est un des pires moments de ma vie en montage de statut, quoi. J'ai mis 100 ans. Mais du coup, ouais, si tu prends les autres, ça m'intéresse d'unbox, ça c'est clair. Ensuite, nous avons, alors ça c'est une photo, quand tu me l'as envoyé une photo, je crois qu'elle y était plus d'ailleurs, le masque Deadpool qui a dû bouger d'endroit. Oui, parce qu'il était sur là où il y a les 3 statues maintenant. Je D'accord. dis tant qu'à faire, je l'enlève, je vais voir s'il rentre dans la vitrine. En plus, vu qu'il est pas très lourd. Et je l'ai mis là, tant qu'à faire. Parce que je l'avais pris quand il y avait Deadpool 2 qui était sorti. Et j'ai bien aimé, parce que j'en avais un autre à l'époque qui était pas comme ça. C'était comme. Comment ça s'appelle? Comme du nylon. Et déjà, tu crevais de chaud à l'intérieur, là tu crèves de chaud, puis en plus, vu que ça sent le cuir, ou je sais pas trop ce que c'est, c'est un peu dégueulasse à le porter. Puis là où il y a les yeux, tu vois pas en fait, il y a comme une espèce de filet de pêche. Ah ouais, d'accord. Puis pour respirer, tu as tes petits trous aussi, c'est un peu chiant. Je vais pas me prendre un couteau pour faire des trous et des trucs comme ça. Déjà fait assez de dégâts avec le Batman, j'ai pas trop envie de recommencer. Ne casse pas toutes Même les si j'ai statues, pas, c'est clair. même si je vais pas te payer très cher la cagoule. Salut Néo Dizzy. Bonne soirée entre Discus Fix et le match. Ouais, j'imagine que vous allez tous faire ça. Et les Hot Toys, qu'est-ce qui t'arrive avec tes Hot Toys du coup? T'aimes plus ça? Tu les veux plus? Moi, ce qui m'énerve un peu avec les Hot Toys, c'est les socles. Ils te mettent des socles. Là, comment ça s'appelle? Les deux Iron Man, ils sont appuyés sur comment ça s'appelle? Sur la tige qu'il y a derrière et appuyés contre la vitrine. Parce que vu qu'ils sont en métal, ils sont un peu plus lourds. J'arrive pas à les caler comme il me faut et je comprends même pas pourquoi ils te mettent des socles en PVC alors qu'ils te font des trucs en métal. Je trouve ça un peu con. Pareil pour celle qui a à droite. La noire et orange, il te donne une pince pour que tu puisses faire des pauses, sauf que la pince est en plastique. Je l'ai mis une fois, la tige derrière était comme ça. Je dis, au bout d'un moment, j'entends bling 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 et il y a tout qui va casser et ça me gonflait. Fait que du coup, je l'ai laissé comme ça. Mais du coup, tu vas les revendre? Tu vas les garder? Non, je vais essayer de les revendre. Bah, si vous êtes intéressé sur le chat, on dirait des Iron Man croisés avec un crossover avec Tron, le film. C'est très néon et tout, donc ça me fait penser à ça, moi. Et en plus, tu peux les allumer. J'ai pas essayé parce que j'ai essayé sur celui-là de gauche. Pour enlever le casque, c'est facile, mais pour le remettre, c'est une galère. Tu as une espèce de trou là au niveau de la tête où tu peux mettre je crois que c'est comme des piles de montres. Tu peux en mettre une dans la tête, une dans le torse. Et je sais plus après si tu en as une dans les fesses ou pas pour illuminer les jambes. Mais une dans la tête, une dans le torse, c'est sûr. On te dit au cas où, collègue qui dit qu'il faut les mettre à l'équilibre avec la pose avant la tige. Sinon, même tout à l'heure, c'est vrai, oui, j'étais chez lui. Il a des Hot Toys, mais il met même pas de socle, lui. Ça tient en équilibre sans le socle. Peut-être. Après, tu me diras, le Deadpool qui est en dessous, il n'y a pas de socle, il tient très bien. Oui, c'est vrai. Je le mets en dessous, là. Le Venom Pool. Ouais, c'est ça, c'est un personnage qui est tiré du jeu mobile, je sais plus comment il s'appelle. C'est Marvel Champion ou Conquest of Champion Marvel, quelque chose comme ça. Ah oui, ok. Je savais même pas, moi j'ai vu ça, après j'ai vu qu'ils avaient continué à faire des personnages Marvel avec Venom à l'intérieur. Et vu que c'était Deadpool, j'en ai profité. Ok. Il y en a Bino qui nous rejoint. Salut Bino qui doit être devant le match, j'imagine aussi. Fais les deux Bino, tu peux y arriver. Je sais que t'en es capable. T'inquiète. Et à côté, alors ne me spoil pas tes précos, hein, parce qu'il y a un lien. Tu as donc... Bon, t'as toujours le... Putain, je sais même plus comment il s'appelle. Je m'appelle Groot. Ah oui, Groot. Voilà. Groot Venom. Et c'est le Iron Studio
Ouais. Lui, je l'avais précommandé. Je l'avais acheté en même temps que le. Je peux dire ce qu'il y a ensuite ou c'est pas des précos, quoi. Si c'est pas des précos, oui. J'avais pris ça. Et le. Comment ça s'appelle le Baby Yoda en version 1.1. Ouais. Et j'avais vu la vidéo où il le montrait. Je me suis dit, ouais, Iron Studio, c'était bof. Et au final, c'est pas mal. Ah, c'est le Iron Studio, le Yoda? Non, le pas Baby le Yoda Yoda, le Oda. Ah, ok, ouais. Je me disais. Ça, c'est Sideshow aussi. C'est la sideshow, ouais, je la. Ouais. On est content de celle-là, la sideshow? Ouais, après, je trouvais un peu dommage que les joues soient un peu rosées. On dirait limite qu'il s'est pris comme un coup de poing. Ça fait un début de bleu. Mais sinon, je la trouve sympa. Ouais, je crois que la Hot Toys, tu pouvais changer les oreilles et les mains. Bon, ce qu'il y a de dommage, c'est qu'il te donne la boule qui se sert dans la série. Mais tu peux pas lui mettre dans les mains. Vu que les mains, tu peux pas les tourner. Il a les mains comme ça, je crois. Ouais. Il peut pas la tenir dans les mains. Il y a une rage dedans, dit Dingo. Et je me rappelle, celle-là, elle a été repaint assez souvent d'ailleurs, effectivement, pour enlever ce problème de joues assez roses. Passe un coup d'éponge magique, ça enlève le surplus de rose. Juste dommage qu'il n'y ait pas un vrai corps. Ah oui, si t'enlèves la tenue, c'est pas très beau, effectivement. Ça fait Gremlins. Ouais, on dirait limite des cuisses de grenouille, les jambes. Ouais, c'est vrai. Enfin, un peu plus gros quand même. Et à gauche, t'as du Iron Studio tout en haut là, la Spider-Man. Non, c'est pas du Iron Studio, je sais plus ce que c'est. J'avais vu ça. C'est pas des collecteurs de jeux vidéo là? Notamment le Spider-Man. Celle du milieu, oui. Ouais. Ouais, le Spider-Man, c'est celle de l'édition collector du jeu. Le Thor, c'est. Ils avaient sorti un échiquier Marvel, c'est mon père qui me l'avait pris, le Thor. Et le Iron Spider est pas mal. Hein. Le Iron Spider, je sais plus ce que c'est. Comme marque de studio. Il faudrait que je regarde la prochaine fois que je monte à Carrefour parce qu'ils en vendent aussi. C'est du PVC. C'est des trucs. Ouais, je crois. Ah ouais. Ça coûte dans un peu moins de 60, entre 50 et 70 euros. Tu as plusieurs personnages. Mais j'avais trouvé ça sympa. Vu la pose, on voit que c'est du PVC. Très belle pose d'ailleurs, pose iconique du perso et ça rend très très bien. Salut Yoshin. Ça te tourne, tu me dis ça te tourne badass, hein, je le banne Bino si t'embêtes. Ouais, non, t'inquiète. Ensuite, qu'est-ce que t'as? Tu as un Groot qui est taille réelle aussi? Non, celui-là c'est du... Ça peut pas être taille réelle, parce que taille réelle, il est à la même taille que l'autre, que le Venom Groot. Ça, c'est un truc, est aussi grand que le... Peut-être même plus grand que le Natsu, je crois. Ah bon? Je crois, attends, il paraît minuscule là en fait. Pour moi, il faisait 20 cm là. Salut Vankar, t'es pas devant le match? Non, je pense que t'es pas foot. Ah ouais, d'accord. Ah ouais, non mais bah voilà, c'est typiquement la différence photo et réel, tu vois. Je sais pas, par contre, c'est du caoutchouc ou autre chose, que quand tu appuies, tu vois que les doigts ils rentrent un petit peu. Au début, je pensais que c'était du silicone, mais après, quand j'ai vu que dans tes actus fixes, tu parlais des silicones et tu disais que c'était beaucoup plus cher avec les yeux en verre et tout, je dis ça doit pas être du silicone, j'ai payé 150 € ça. Ah ouais, peut-être pas, ouais. Ah mais c'est abusé. La photo, on dirait qu'il est tout petit, t'as vu, badass. On dirait que c'est un truc on dirait que c'est une pop, quoi. Tu le sors en vrai, le machin, il fait la moitié... C'est pas silicone, non, c'est pas silicone. Puis sur un aspect bois, ça n'aurait pas de sens. Est-ce que vous entendez les beaux bruitages de badass de son environnement PC où il y a que moi qui les entends? C'est rare, hein, mais des fois on entend ton truc qui ventile assez fort. Tu collectionnes les armes, tu nous avais dit? Le marteau. Qu'est-ce que c'est ce marteau? Il sort d'où? Qui c'est qui l'a fait? C'est The Prop Maker. Et je crois qu'avant c'était Cat Toys France, je dis pas de bêtises. Et pareil, j'avais vu la vidéo chez Sam, Virtual Devil, parce que toi je t'ai connu depuis fin décembre, début janvier de cette année. Et je vous regarde tous les deux, parce que vous faites pas en plus la même chose, ça cadre bien. Ah, on n'aime pas trop les mêmes trucs. Il avait présenté, tu avais un socle qui était vendu avec, je crois qu'il est quasiment au même prix que la réplique du marteau. Et par contre, j'ai été agréablement surpris, parce que quand tu le prends dans la main, ça pèse 5-6 kilos, je crois. Et tu as le marteau qui est plein, en fait. Je pensais qu'il était vide, moi. Quand tu le prends à la main, tu te dis, ah ouais, quand même, c'est lourd. Tu mets un coup à quelqu'un, je crois qu'il est pas bien, après. Ah, tu as une arme de défense, c'est bien, ça. Faut toujours l'avoir. Tu as le manche qui est en résine, comment ça s'appelle, le petit truc qui est en bas, je sais pas si c'est en cuir ou si c'est
en espèce de cuir, mais franchement, je suis agréablement surpris. J'avais aussi précommandé la Stormbreaker, mais au final, vu qu'elle n'arrivait pas, je me suis fait rembourser. Et puis en plus, vu qu'elle était plus grande, elle fait quasiment ma taille, la Stormbreaker. Et j'ai arrêté, puis ça, elle est toujours dans son carton, je sais pas où la poser pour être franc. D'accord. Ah ouais, ça peut être pas mal à voir ça. Stylé. Ouais, parce que pour l'instant, t'as pas de place, mais quand t'auras viré le meuble, tu pourras les placer tous, quoi. Oui, c'est pas faux. Seb, t'inquiète pas pour ta route. Mais ta fenêtre est ouverte? Non, du tout. Tout est fermé. C'est marrant ça. À mon avis, c'est pas le bruit du périph', hein. Je pense que c'est le bruit du PC qu'on entend, mais bon, peut-être je me trompe. Là, ce serait un peu trop. Bon, ben, je crois qu'on a fait le tour de ta collecte. Tu collectionnes depuis quand, tu m'as dit? Depuis 2017, et les résines depuis... Là. Ouais, Ça, c'est arrivé quasiment en même temps, là, les trois. Ouais, Donc- Sylvanas qui a un peu galéré pour arriver, les deux autres, ils sont arrivés le même jour. donc c'est assez récent encore, quoi. Ouais. Aïe, aïe. Mais t'as déjà quand même des... En fait, t'as commencé, t'as passé par les grosses statues directes, en fait. Donc ton cap psychologique est déjà cassé. Mis à part les Hot Toys, je crois que c'est du 1.6. Sinon, ouais, c'est que du 1/4, je crois. 1/4 ou 1/5. On va voir les statues que t'as préco, mais... C'est vrai que Bidus, il est un peu comme nous, quoi. Il aime beaucoup de choses. J'ai l'impression qu'il va s'éparpiller aussi à prendre des grosses statues, des différentes. Il y a des très belles statues qu'il a préco, d'ailleurs. Mais Très encore, belles il y en a pas mal que j'ai annulé aussi. Ah ouais? Parce que comme les Hot Toys, ça commençait un peu à me gonfler, j'avais précommandé le Deadpool avec l'armure d'Iron Man en Hot Toys. Spider-Man Miles Morales du jeu vidéo, où il y a le sac à dos avec le chat qui sort. Ça, j'ai annulé, je me suis fait rembourser. Et j'avais aussi précommandé les 2 premiers Ikigai. Je me suis fait rembourser parce que j'avais pas la place pour les mettre, même si elles sont plus petites. Et la cousine de Ikigai aussi. D'accord. Ouais, j'avoue que les Ikigai, du coup, t'as complètement changé, quoi. C'était du 1/6 trop petit, quoi. C'est pas ça, c'est que... Après, tu vas dire que c'est con ce que je dis, mais ça m'embête un peu de précommander un truc et de le recevoir plus d'1 an après. Ah non, je comprends. Par exemple... 3 ans, même, peut-être. Ouais, Hot Toys, oui, mais Tsume, c'est un peu plus d'1 an, je crois. Ah, plus que ça, quand même. Hein. On est plus sur 2 ans facile. Et je sais plus ce que je voulais dire. Bon, c'est pas grave, ça me reviendra peut-être. Non, que tu disais que tu voulais pas attendre trop longtemps, que tu t'es démotivé de Ouais, suite. voilà. Et tout à l'heure, je parlais de la Joker de Twitterhead. Elle avait été annoncée en préco, je crois, en septembre-octobre 2021. Et je l'ai précommandée en janvier ou février. D'accord. Ah, on comprend bien, hein, franchement. Je crois qu'elle va arriver là en mars ou avril, je dis pas de bêtises, peut-être mai grand maximum. Bah, regarde Konuvis. Non mais t'avais Konuvis, tu l'as pas reçu encore? Il a... ça va faire 4 ans qu'il attend son berserk, le pauvre. Et en plus, c'est con parce que je crois que la semaine prochaine, mon invité à la berserk. Mon invité la semaine prochaine à la berserk. Donc, ça va te faire chier, je pense, Konuvis, du coup, mon pauvre. C'est vraiment pas de bol, quoi. Là, on a fait le tour de la collection. Mais merci, Binous, de nous l'avoir présenté. Mais pas de soucis. Comme tu vas souvent avoir des réceptions, bah écoute, ça sera intéressant de revoir tout ça. Très belle statue, en tout cas. Moi, j'adore, parce qu'il y a du Warcraft. Et, je suis un grand fan de Warcraft. Ça, je kiffe absolument. Qu'est-ce qu'on fait? On va passer à Seb. Un petit avant Seb, un petit Insta Reality là que j'ai fait vite fait. Hein. Salut Noctis, la forme Noctis. Petit Insta Reality, c'est ma propre photo, hein. Tac, qui est à peu près pareil. Ça tombe bien d'ailleurs, Seb, toi tu l'as en plus, ce Kuma. Est-ce que par rapport à ce que t'as préco, t'en étais content ou pas? Bah oui. Entre l'Instagram et la Reality, perso, je vois pas de différence. Je suis content, clairement. Rien à dire. C'est du 1.6 ça ou du 1/4? C'est du 1.6. 1.6. Mais du gros 1.6. Ouais, Le personnage, imagine en 1/4 alors. Ah bah ça, ils peuvent pas le faire là, ce serait trop lourd. Quoi. Ouais, ce serait beaucoup trop gros en plus. Il est énorme, Kuma. Ouais, Au moins qu'il fasse comme Sauron, il fasse une version slim. Ouais, c'est ça, une petite. Mais là, t'as vu comme là, il a des toutes petites jambes en plus, Kuma. Il a tout ce qui est haut du corps qui est disproportionné en plus et une mini tête, c'est marrant. Bientôt en vente, peut-être en vente bientôt, je sais pas. J'aime bien quand même Kuma. Puis il y en a quelques-uns en plus des personnages comme ça dans One Piece hein, qui ont des corps un peu bizarres. C'est un peu Il y le a aussi délire. Pika. Il y a aussi Pika qui est un peu dans le même genre. Ah ouais.
C'est un peu leur délire, complètement. T'as mon pauvre Kunovis qui a... Bon, ça va pas tarder à arriver, quoi. Jimmy est toujours au top. Magellan aussi. Oui, Magellan aussi. Allez, un petit jeu avant quand même, un petit pixel. Vous pouvez jouer, Binouzm et Seb. La seule chose, c'est que vous ne parlez pas à l'oral plutôt. Enfin, vous l'écrivez en tout cas. D'accord. Je veux 3 choses. Le nom du studio, l'échelle et le personnage. Personnage, j'accepte plusieurs propositions, donc je vais pas être chiant. Tout est préparé à l'avance là, on est sur les Discus Fix 2.0 maintenant, on se fait plus avoir. Déjà il y a les couleurs qui devraient fortement vous aider. Salut Arty. Il faut l'échelle, c'est ça? C'est 3 infos. 3 infos à noter. Échelle, studio, personnage. Kid, Revive, 1/6ème, c'est non, Bloody. Freezer, Tsume... Ah non, mais Freezer, il n'y a pas de rouge. Si, il y a la sphère là qui balance. Ah, je sais c'est laquelle. Aïe, aïe, aïe. Tu l'as. Je te le laisse peut-être. Attends, avant, je prépare. Je pense que tu l'as. Binous, tu pourrais l'avoir toi aussi. Mais tu vois pas là, je vois qu'à ta tête, t'es pas chaud là. J'hésite entre 2 studios, parce que je sais qu'il y en a 2 qui la font. Mais Seb, je t'ai pas vu écrire encore. Ah, ça C'est normal, je viens de le mettre. Eh ben non, c'est pas ça, Ichi, désolé. Et toi, pas du tout, badass. Alors, pas du tout. Je croyais que tu y étais, mais alors tu y es pas du tout. Il y en a qui sont pas loin. Ichi est très proche, mais elle n'est pas sur le bon. Non, c'est pas Jean Grey. Oniri, Flash, 1/6ème, toujours pas. Ah, ça commence à être trop facile, je peux pas faire plus là. Là, je peux pas faire plus. Là, ça devient trop facile. Ils vont tous les faire. Hein. Ils font pas de 1/4, Bino. Red Witch, non. Binouzm, non. Et c'est Collect Me qui l'a avec le Twitterhead 1/6ème de Flash. On est sur des trucs un peu plus... un peu moins connus. Donc ça, c'est pour Collect Me. Même là, je vois rien. Ouais, mais après, si c'est pas une statue que tu te rappelles de l'actu, c'est un peu compliqué, c'est vrai. Il faut s'en rappeler. Collect qui fait son point. Salut Liquid, Art Design. Voilà, il y a du monde qui commence à arriver. J'avais la bonne couleur, c'est déjà ça. Ouais, mais vous étiez pas mal. Ah oui, t'avais le Red. Bah, parce qu'il est trop rapide, Flash, on n'a pas le temps de le voir. C'est ça. En plus, franchement, il est pas mal, il change, il est un peu plus... voilà, il est tactique pour une fois. Je suis bon joueur, je te le laisse. Allez, Seb, qu'est-ce que t'as acheté? Déjà, t'as acheté une grosse dinguerie, parce que là, c'est pareil. En photo, ça paraît normal. Pour l'avoir vu en vrai à Paris, c'est pas du tout normal. C'est gigantesque. Ah, beaucoup, ça m'a surpris. Bon, je m'y attendais un peu. Mais c'est vrai qu'il est énorme, clairement. Quasiment 1 mètre de hauteur. Alors, qu'est-ce que t'en as pensé? Content? Parce que toi, t'as longtemps hésité sur celui-là, quand même. Oh, c'est pas que j'ai longtemps hésité, c'est que je le trouvais tout simplement pas. Mais oui, j'en suis très content. Clairement, je l'adore. Enfin, c'est ça qui me fait entamer Alien. Enfin, commencer Alien, malheureusement. Je suis bien content de l'avoir eu, hein, pour le coup, clairement. C'est une masterpiece. Hein. Ouais, je suis d'accord avec toi. Bon, il y aura quand même, allez, un défaut que je devrais dire, c'est dans l'Ovomorph. L'Ovomorph où il y a le facehugger là qui sort. On pourrait ajouter enfin, il aurait dû y avoir une espèce d'effet gluant un peu plus prononcé, je trouve. Mais sinon, par ça, c'est parfait, hein, clairement. C'est Alien, c'est la bourre partout. Enfin, il y a de la belle licence, nous dit Talar, ça lui fait plaisir. Merci, petite poule, pour ton prime, c'est gentil à toi. Je te remercie, c'est le premier mois d'ailleurs, je crois. Mais alors, moi, ce qui m'avait étonné, c'est parce que Seb, à la base, c'était un one-shot Alien. Mais finalement, maintenant, c'est un one-shot film, un one-shot Alien 2, un one-shot Alien 3, un one-shot comics numéro 1, un one-shot comics numéro 2, c'est ça? Alors, il n'y a pas d'Alien, le deuxième film, hein, dans mes commandes, dans mes précos. C'est que du comics. Ok. On verra ça. Catégorisé comme comics. Après, je pense pas que je vais vous faire deviner. J'ai mis ta photo de la base qui est pas mal, franchement. Mais je l'ai vue en vrai, elle est très grande. Elle est plus grande que la Kuma qu'on vient de voir d'ailleurs, hein, si je dis pas de conneries. Hein. La base, ah oui, elle fait 68 cm de largeur. C'est fat. Ah, 68 cm. Elle est plus grande que la Natsu d'ailleurs, je crois. Ah, peut-être pas. Pas en profondeur, du moins. Mais oui, maintenant, Queenie l'a dit dans le chat, peut-être la barre là derrière qui part de travers, c'est vrai qu'elle n'est pas forcément trop utile et elle est un peu embêtante à mettre. Ouais, c'est vrai que je peux comprendre. C'est ce qui fait gagner toute la hauteur en plus. Non, il y a... Non. Ah, derrière, ok. Ouais, celle qui est derrière là. D'accord. Qui part de travers.
Ah, la queue, elle est bien faite. Hein. Il y a vraiment du dynamisme et tout. Elle est énorme, la queue, pour le coup. Elle est super bien détaillée. Et Alien, Binouzm, toi? J'aime bien les films, mais après en collection, ça me dit pas plus que ça. Par contre, j'aimerais bien voir en vrai ce que ça donne, parce que c'est vrai qu'en photo, tu te dis ouais, c'est petit, mais quand tu vois la hauteur, tu te dis ouais, ça doit être quand même C'est tout ça l'air de doit être quelque petit. chose. T'es sur Paris, Binouzm? Non, sur Ajaccio. Ah oui, ah d'accord, ouais, donc rien à voir. On n'est pas du tout à côté. Ah, je sais pas si j'avais vu de Corse encore dans les Discuss Figs, c'est cool, ça fait plaisir. Ouais, avec ça, il y a des gens qui arrivent de partout. Qu'est-ce que ça dit? Il y a des comics aliens. Oui, il y a des comics aliens. Ils commencent à arriver en France d'ailleurs. Traduits en français. Il est content là pour le coup. Quoique toi, t'es en Amérique, donc tu peux trouver ça facilement. Il va être en PLS avec les aliens, ils lâchent pas Prime One. Hein. Ils y vont au taquet. Et t'as reçu le Kuma? Oui, le Kuma de JV. Bon, je l'ai pas reçu en très bon état malheureusement. Ouais. Parce que j'ai eu 2 casses. La patoune là, que beaucoup de gens ont cassé, j'ai pas échappé. Et il y a une LED qui marche pas. Sur l'un des tubes. Ça, c'est emmerdant par contre. Parce qu'en fait, le connecteur est tordu complètement. D'accord. Et t'as fait quoi du coup? Bon, j'ai averti FNC pour le coup, j'aurais fait un truc de SAV. Bon, il faut que je les relance. Mais j'ai recollé la patoune. Ouais. J'ai dû prendre une photo. Et pour le connecteur, je sais pas trop quoi faire pour le coup. Parce que je sais pas s'ils peuvent le remettre droit. Ils t'ont dit quelque chose ou pas? Ils t'ont répondu? Quand je leur ai demandé, qu'est-ce qu'ils m'ont dit que ils vont avertir Jimmy. Ouais. Leur envoyer les photos et tout. Il faut que je les relance. Je devais le faire il y a quelques jours, je l'ai toujours pas fait. Ouais, n'hésite pas parce que... Qu'est-ce qu'il y a, Binouzm? Non, je voulais dire, tu m'apprends quelque chose, parce que je pensais que quand tu achètes une statue comme ça, tu devais voir directement avec le studio, pas avec le... Non, jamais. Avec le magasin qui l'a vendu. Tu peux pas, faut toujours passer par le revendeur. Ça doit être compliqué. Okay. Même ta Sideshow, hein. Ta Sideshow, si tu la prends par exemple chez Kyodai, il faut passer par Kyodai avant tout. Hein. Lui, il va voir avec Sideshow directement. D'accord. Alors après, il y en a qui font différemment, tu vois. Je sais que les Sideshow, il y a des boutiques françaises qui le font. Sideshow, il y a quand même souvent de la casse. Et des fois, ils prennent des stocks de sécurité justement pour gérer les SAV. Mais par exemple, le Kyodai, c'est ce qu'il fait sur Jimé. Il en prend genre 4 de plus. Comme ça, il gère le SAV direct. Et après, il fait son SAV, lui, avec le studio pour les restantes qu'on lui a retourné, quoi. Qui vont être... C'est très long, un SAV. Hein. Ça dure des mois et des mois. C'est 6 mois des fois. Enfin, moi, mon NR, ça a pris 8 mois hein, pour vous dire, mon SAV. Donc, faut être vachement patient. Hein. Ah, mais toi, Seb, t'as le temps. Ils sont pas pressés. Hein. En plus, avec la galère qu'il y a entre la Russie et l'Ukraine, je sais pas si ça passe par avion ou par bateau, ces trucs. Ouais, ça doit être encore plus galère. En général, ça part. En plus, bon, FNC, c'est un peu chiant parce que du coup, il fait partir avec un autre de tes colis en général. Donc, moi, je me rappelle, elle était prête en août et elle est pas partie avant mi-septembre, quoi. Parce que j'avais un colis qui partait en septembre. Et encore, même pas. J'avais un colis qui est parti en août, ils ont oublié de le mettre avec. Donc, du coup, j'aurais dit, mais attendez, vous m'avez dit ça, mais il y a 2 colis qui sont partis depuis. Et du coup, ils m'ont rajouté sur septembre. C'est pour ça qu'avoir des stocks de sécu, c'est par exemple le Kakashi, je me rappelle Jimmy qui arrivait explosé. Il y a un nain qui arrive explosé en France. Heureusement, c'est pas celui que j'ai unbox. Je sais que Kyodai lui ont remplacé direct. Et eux, ils auront leur SAV dans 7 mois, j'imagine. C'est pas pressé. Bon, Seb, 2 réceptions. Ça va. C'est ça. C'est pas mal. Après, Kuma, je pensais pas que j'allais le prendre. Mais FNC l'a mis à bon prix. Donc j'en ai profité hein, pour le coup. Il était, frais pas compris, dans les 900, je crois. Ah ouais, donc ça va. Il était pas très cher celui-là, je me rappelle à l'époque. À l'époque, ils avaient un SAV bien rapide. Ouais, maintenant, le problème, c'est qu'ils ont tellement besoin de SAV. Parce que franchement, sur les pains, des fois, ils font des catastrophes. Mais bon, c'est compliqué quand tu fais des 5000 exemplaires, forcément. Petit préco, qu'est-ce que j'ai... Les dernières photos, juste les petits retours de dernières photos. J'ai pas mis la dernière fois. Il y a le Sauron de Talar. Avec son effet rouge là qui rend... Bon là c'est pas son nouveau setup qu'il a mis en place. Là on avait mis des petites LED rouges autour. Franchement il envoie du pâté. Toi Seb tu l'avais acheté non? Oui, je l'ai toujours en précommande, oui. Je l'attends, je sais pas quand il va arriver. Bon, je suis pas pressé pour le coup. Pas pressé? Ouais parce que t'as la place là pour le poser? Ça va être limite. Parce que le Alien il est grand mais à côté il est un peu plus grand que le Alien celui-là quand même. Oui, il doit faire
à peu près 10 cm de plus. Ah ouais, en non, ça hauteur. va. Ouais, c'est quasi pareil. Et T'aimes bien combien il pèse le sauron? C'est une excellente question Alors là, que je ne sais je plus, mais crois ça va que se trouver en 2 secondes. Attends, regarde. News, on va Je marquer. pense que le plus lourd, c'est la base, parce que le personnage, je pense pas qu'il soit si lourd que ça, non? Ah, mais la base, elle, ouais, la base, elle pèse 1 tonne déjà. Le personnage est assez lourd quand même. Hein. Enfin, je vais te dire, parce que j'ouvre le site de Prime One et il marque le poids dessus. Je pense qu'on est dans les 25-27 kilos. Je dirais, on est à 29,7 kg. Tu vois, je pensais qu'il était plus lourd que Ouais. le Natsu. Donc il est sur les 30. Bino a fait le juste prix, le juste kilo. Il aurait presque mérité un point supplémentaire pour le futur concours. Ensuite, là, elle est déjà repartie celle-là malheureusement. Le Kuzan, que j'ai eu un énorme coup de cœur, mais finalement quand je suis arrivé, toujours le coup de cœur, elle est superbe, hein, mais bon finalement je me suis dit, il y a quand même des statues plus intéressantes, comme le fameux Kleps de FF7, nous dirait Seb, le chien, mais qui est beaucoup plus beau. ouais, des Naki. On va avoir pas mal de choses qui vont arriver. C'est parti sur le Discord, donc ça c'est cool. Je sais pas s'il est là ce soir, je crois pas. Mais bon, au moins c'est resté entre nous. Celui qui a la rage, oh là là. Il a un grand cœur qui dure 30 secondes. Les deux petits Kakashi, côte à côte, que j'ai pu faire avec juste un très bon moment d'ailleurs. D'ailleurs, tout à l'heure c'était super l'unbox qu'on a fait aussi de Sauron. Je pense que ça s'est ressenti sur la vidéo, mais on s'est bien régalé. Et on a mis bien des plombes. Les doubles Kakashi. Voilà. Queenie, quand tu veux unbox, mais toi je suis à Paris, tu bosses le mec, on le voit même pas quoi. Je monte à Paris, le mec il est en mode je bosse, on le voit pas du coup. Sinon on aurait fait un room tour chez toi. Et le petit Salamèche que pour l'instant, franchement, j'hésiterais à revendre, mais j'attends d'avoir les 3 quand même, parce que je suis sûr que les 3 côte à côte, ça va être superbe à mon avis, donc il faut attendre de voir ça. Allez, on se fait un petit fav, flop, need, dream. Qu'est-ce que nous a mis Binouzm? Écoute, je te laisse nous commenter ça. Quelle est ta statue préférée, ton regret, pourquoi, et ton need? Alors, favori, parce que c'est ma première, et comme je l'ai dit tout à l'heure, ça faisait depuis que je l'avais vu sur leur site quand elle avait été. Je sais pas si elle était en précommande ou vous pouvez l'acheter directement. La Natsu. Ouais. Parce que quand j'ai vu comment dire, la différence entre le PVC et la résine, je suis resté un peu con. Je m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de détails que ça, que ce soit bien fait et compagnie. Quoi. Après, peut-être un peu déçu par le poids, parce que si tu n'es pas à 2, ou à moins que ce soit Dwayne Johnson, tu le soulèves pas le truc. Hein. Ouais. Et après, regret, c'est comme je disais tout à l'heure, c'est les socles qui me dérangent un peu. Après, à voir si, comme je crois que c'est Talar qui a dit qu'il mettait pas les, Ouais, il aimait pas. mettait pas les socles. À voir si avec ça, je changerais d'avis, mais bon, après, c'est comme je sais plus, c'était toi ou quelqu'un d'autre qui disait ça dans l'une de ses vidéos. Quand tu goûtes au Ankar, c'est un peu difficile de passer à la taille en dessous, on va dire. Ah non, mais ça c'est sûr. Hein. Et celle que j'aimerais bien avoir, c'est la Barbe Noire, parce que quand je l'avais vue, je crois qu'ils avaient fait une story sur Instagram où ils étaient au magasin, ils montraient le prototype. Je dis, ouais, je m'attendais pas à ça. Quand j'ai vu qu'il avait annoncé, je dis un 7ème, ouais, ça va aller, mais sur le coup, j'ai pas percuté qu'il était grand en Barbe Noire. Ah, tu l'as Et quand préco, j'ai vu t'as pas regardé la Non, taille non, encore? non. Ah. Non, j'ai pas préco, parce que c'est parti en 10 minutes, je crois. Ah oui, C'est c'est pas la préco. Ouais. qui est partie le plus rapidement. Puis déjà que celle-là, j'ai galéré pour la placer, alors celle-là, c'est même pas la peine. Mais le nombre de détails qu'il y a dessus, etc., je suis resté un peu con. Mais très joli. Après, tu l'aurais trouvé en boutique française facilement, hein, quand même. Ouais, mais comme je Elle est te dis, encore après, dispo, là. le problème, c'est la place. Ah ouais, non, mais ça c'est clair. Parce que l'une des précos que tu vas montrer après, je l'ai précommandée, mais je sais pas où je vais la poser pour le moment. Aïe, Peut-être que d'ici là, il y aura plus meuble. Hein. D'ailleurs, je viens d'y penser, mais j'ai oublié de mettre l'image, mais je vais la rajouter en direct. Je vais la rajouter en direct. Oui, par contre, je pense que t'as bien fait parce que il est superbe, hein, mais alors putain, il prend de la place de ouf. Hein. C'est sûr que là, ça aurait été un peu complexe. Puis il doit peser son poids aussi, je pense. Déjà, rien que la base, après le bonhomme qui est quand même un peu costaud. Mais le truc qui me fait un peu peur, c'est le vortex violet qu'il y a derrière. Je sais pas comment on le place, mais à mon avis, ça doit peut-être un peu fragile, je pense. On dit Global Freaks, mais il doit être dispo un peu. Il doit même être dispo en France, je pense. Je crois que quand j'avais regardé, ouais, sur ton site Kyodai, il y était à un moment donné. Je sais pas s'il y est toujours ou pas. Là, je crois pas qu'il y ait encore. Hein, parce que je regarde, mais je pense qu'il y est plus, effectivement. Putain, il est bien parti. Hein. Effectivement, il n'y est plus. Kyodai, ah ouais. Même les Ikigai sont terminés, ouais. Ok.
Mais d'ailleurs, j'ai une anecdote aussi sur les tailles. Moi, quand je voyais un K, un 6, etc., je pensais que c'était une taille prédéfinie, qu'au lieu de mettre 20 centimètres, ils mettaient un 5, un 6, etc. Puis un jour, je vois qu'ils avaient fait un Baby Yoda qu'on voit sur un rocher où il est en train de Oui, méditer. Je vois écrit un quart ou un 6. ouais. Je dis, putain, il est quand même petit pour ce que c'est. Ou grand, je sais plus. Et je me suis dit, mais attends, c'est bizarre parce que celui-là, c'est 1 point. Après, je me suis dit, ouais, ils doivent prendre la taille du personnage de base, après le réduire par rapport à comment ils veulent faire. Ouais, non, normalement, non, quand même, hein. Ils respectent un max, mais bon. Ça dépend de l'ingénierie de la statue, tout ça et tout, hein. T'as quand même pas mal de choses à prendre en compte. C'est comme, tu vois, par exemple, tu vois, le Barbe Noire, c'est typique, là. Il est en 1.7. Si jamais ils auraient mis le choix... Parce qu'on parlait du choix d'échelle, on en parlera après, tiens, d'ailleurs. XM qui permet d'avoir du 1 quart ou du 1.6 sur ses statues, ce qui est plutôt pas mal. Mais tu vois, je pense à Jimmy Palace, ils peuvent pas faire ça. Parce que si tu fais même la Barbe Noire, là, tu l'as fait en 1.7, mais si tu laisses le choix en 1 quart, t'as toute l'ingénierie à repenser, parce que ça sera tellement lourd que ça pourra jamais tenir, quoi, le trou noir, par exemple, tout ça, donc... c'est quand même pas si évident que ça, quoi. Je vous ferai des photos. Jimmy et Tsume côte à côte dans 5 ans. Ça peut être cool. Bah, il y aura une différence de taille assez ouf. Tes dreams, c'est quoi tes dreams? Tu m'en as envoyé 3. T'as 3 envies en ce moment. Ouais, j'aimerais voir une Deadpool contre Deathstroke, parce que si je dis pas de bêtises, Deathstroke a été créé avant Deadpool, et Deadpool est une parodie de Deathstroke. Ouais, c'est ça. Deathstroke, c'est Slade Wilson, et Deadpool, c'est Wade Wilson. Et je me suis dit pourquoi pas un jour qu'ils fassent un truc comme ça. Je sais pas si ça sera quelque chose d'officiel ou non officiel. Je pense que si ça doit arriver, ça sera un custom. Je vois pas ça en officiel, hein, pour le coup. Ouais, pareil, à moins qu'ils fassent un comics où ils sont tous les deux, ou voir un film ou une série, mais je pense pas. Ouais, ça va être compliqué, Deathstroke c'est DC et Deadpool, ouais, c'est Marvel. Ça va être un peu compliqué. Mais après, vu qu'ils te font du Batman contre les Tortues Ninja et les trucs comme ça, je dis pourquoi pas un jour ils feraient pas du Marvel contre DC. C'est possible. On va voir. Tu peux le faire en hot toy, ça. À la main, toi-même, avec tes posts, quoi. Ouais, c'est pas faux. Mais tu as d'ailleurs un mec sur YouTube, je sais plus comment il s'appelle, je crois que c'est Iron Daddy. Il prend plein de Hot Toys et il les modifie. Il avait fait genre un... Comment ça s'appelle? Un Thor en... Le Iron Man que tu montrais tout à l'heure, le orange et noir, il a pris lui, il a mis la tête de Thor, il a repeint la peinture et tout, il a fait un Thor version en c'est marrant, armure d'Iron Man. Ah, c'est pas mal, Ça, après, il a fait plein de trucs comme ça. Ok. Après, la deuxième, vu que j'aime Fairy Tail, vu que je trouve pas de Herzal, je dis pourquoi pas qu'ils fassent un trio comme ça, un peu comme ils ont fait, je crois que c'est Prime One ou Queen, qui a fait... comment ça s'appelle My Hero Academia avec Bakugo, Midoriya et l'autre. Je dis pourquoi pas faire un trio comme ça, parce que cette scène était pas mal en plus de l'animé. Et je me dis pourquoi pas. Erza, ça va commencer du coup à arriver en officiel. Il y en a une qui a été annoncée aujourd'hui. C'est bien ça. Studio inconnu par contre. C'est un peu le problème. Je sais pas du tout. Et après la dernière, je crois que ça existe en PVC. Je sais pas si c'est la même pose ou s'ils sont adultes, je sais plus. Mais j'ai toujours adoré cette scène quand ils l'ont montré et je me suis dit ça doit être marrant d'avoir un truc comme ça. En plus vu qu'ils sont petits là, ça doit pas être énorme ni trop lourd. Il y a Soulwing qui a fait ça, mais à voir si c'est de la PVC ou de la résine. Et également il y a une espèce d'effet bois qui est fait sur les persos. Du coup ils sont pas colorés. Ok, parce que j'avais vu un autre où tu as les 3 personnages là, mais en version adulte. Tu les achètes une à côté, une séparément, et après tu les mets une à côté de l'autre et ça fait un peu un trio comme ça, on va dire. Ouais. C'est du PVC. C'est quand même des très beaux rêves. Peut-être qu'un jour, on verra bien. Bah, les trois, là, les trois gosses, ils y sont hein, déjà. Mais en PVC. Ouais. Seb. Oui. T'as l'autoroute à côté là. Non mais t'inquiète, je rigole. Je t'embête, mais d'un coup tu m'as fait le... Il y a eu comme une voiture qui est passée plus fort que d'habitude, on aurait dit là. Fail en live, comment ça fail en live? Ah non mais ça a marché. Oh. Non mais tu sais, je disais les trois, je sais pas si tu te rappelles de cette statue.
C'était un actu fixe d'il y a un an peut-être, Seb, ça doit te parler, où il y avait les 3 enfants côte à côte là. Bah, il y avait Luffy, Sabo et Ace qui étaient en bois. Non, qui étaient en bois. Ouais. Ah, Solwing, t'as raison, ouais, voilà. Parce que je les trouve sympas pour le coup. Ouais, ils sont pas mal, c'est vrai. C'était pas très cher aussi. Seb, à toi. Elles étaient colorées en bois ou elles étaient pas colorées, c'était le problème. Okay. Toute jaune ou toute marron, je crois, c'était. Donc c'est un peu emmerdant. Quoi. Qu'est-ce qui a changé ici? Tout a changé à part le regret. Ouais, tout a changé, excepté le regret. Alors le Fave, bon bah du coup c'est l'Alien Scorpion qui est passé à la place du Joker l'Hypermedio de Prime One. Bon, je pense pas la peine de redire pourquoi le Scorpion, quasi parfait à mon goût. Le regret, bon comme d'hab, c'est le Killua Hunterfell Studio. Tu l'as revendu ou pas? Pas encore. Non, mais j'ai enfin acheté de quoi le vendre. Enfin, les cartons, tout, le poly, j'en ai enfin acheté. Ouais. J'ai mis du temps. Et le Nid, c'est l'Alien Warrior de XM Studio. En plus, je l'ai vu en vente durant ce mois là par Anton Wu. Et bon, avec Barbe Blanche qui arrive, j'ai pas voulu prendre de risque. Et ce XM, elle coûte combien maintenant? Précisément, je sais pas, mais c'est dans les 2000. Parce que... Ouais. Bah, il me semble que sur Derive Store, elle était aux alentours des 2000. Est-ce que tu vas prendre Sangoku, on te demande? Alors, c'est pas un perso prioritaire, mais je me laisse le doute. Je verrai. Mais actuellement, je dirais que non. D'accord. Je verrai lors du Riven. Que quelqu'un me laisse l'unbox. Alors ça tombe bien, dans tes rêves, il y en a un qui a été accompli aujourd'hui. Oui, Arcane. Alors bon, on va commencer par le premier, Boros contre Saitama. En plus, l'avantage de ces 3 rêves, c'est qu'il y a quand même de grandes chances qu'ils arrivent par le futur. Ah ben... Notamment Boros versus Saitama par Figurama, notamment. Ouais. Donc bon, ils font beaucoup de diorama et ils ont la licence One Punch Man. C'est clairement le combat à faire en plus, dans la saison 1. Donc voilà, ce serait cool, hein, pour le coup. Ah ouais. Deuxième rêve, donc un Alien versus Predator. Ça existe. Un diorama. Oui, il y en a du sideshow notamment. Non, il y a du insolite aussi, on en parlera tout à l'heure. Ouais, je vois lequel. Oui, en dehors de ça, il y a du sideshow, mais qui est vieux. Après, je vois bien Prime One faire un diorama Alien versus Predator, tout est possible. Par contre, il y aurait le prix qui poserait problème. Mais tu veux absolument un diorama, ou par exemple, s'ils te font le Predator d'un côté et l'Alien de l'autre, et tu les rapproches, ça fait un diorama séparé, ou tu veux vraiment un truc en une seule pièce? Une seule pièce. Ce serait idéal, parce que là, ce que tu as dit, 2 pièces séparées, bon bah, ce sera fait pour le coup. Mais oui, un diorama, j'aimerais beaucoup. Bon, le prix poserait problème, hein. Surtout si c'est Prime One qui le fait. Donc, je pense qu'on avoisinerait les 4000 à peu près. Donc c'est un frein. Et le dernier rêve, bah, du coup, c'est du arcade, si possible une ligne. Ça aussi, il y a toujours, ça va sûrement venir vu la hype de la série. Bon, après, Pure Arts, j'aime bien celle qu'ils ont fait. Le style qu'ils ont donné à la résine, je suis pas forcément très fan, mais sinon la scène choisie est bien. Il y a pas mal de persos que j'aimerais voir sur Arcane, genre Silco, Vander. Ouais, j'avoue que ça Echo, marcherait bien. par exemple. Surtout Echo, ce serait bien. J'ai mis un sondage parce que j'ai un avis très tranché sur ce film. Alors attends, c'est lequel, le premier ou le deuxième? Le premier, le film de base. Ah. Il y en avait un deuxième? Ouais, il y en a eu un deuxième, mais Alien versus Predator Requiem. Ah, je parle pas de celui-là. Oh, il est... C'est mon avis, mais il est clairement à chier, hein, pour le coup. Et le premier, t'en as pensé quoi? Ça passe. Ah, ok, donc tu vas acheter ce diorama parce que t'aimes le Predator et t'aimes Alien, et du coup les deux matchent bien ensemble, ça je suis d'accord, ok. C'est ça, oui. Ouais, c'est pas parce que t'es un fanboy du film. Non, non. Pas ça. D'accord, moi j'ai voté à chier, c'est un des pires films que j'ai vu pour moi, Alien vs Predator. J'en ai encore un souvenir, donc c'est pour ça que je posais la question si c'était parce que bon après je kiffe Predator et je kiffe Alien, hein, mais les deux ensemble j'avais trouvé ça vraiment nul. Celui que t'as vu, c'est celui où il y a le pré d'Alien ou pas? C'est celui où il y a la Queen Alien là. Ok, ouais, du coup c'est le premier. Ouais, c'est le premier, j'ai vu, j'étais petit quand même.
un des pires, j'ai dit. J'ai pas dit le pire. Non, pas le pire film quand même. Non, non, non. J'ai dit dans mon top 10 des films que j'ai le moins aimé, quoi, on va dire. Ok. Ah non, mais moi, j'ai pas... Il m'a marqué. Allez, précommande en cours. C'est quand même mieux que Seven Deadly Sins. Qu'est-ce qu'on a en précommande en cours? T'es meilleur. Alors, on va chercher celle de Binous, mais ça va pas être évident. Je pense que le point sera dur à avoir. Déjà, vous n'allez pas la reconnaître, donc je pense que je peux vous la mettre. Ah si, peut-être, on reconnaît le visage. Ah, mais j'en ai trop dit. Ah, mais j'ai pas vu Sharknado, moi aussi, Ryushin. Donc, je parle en film que j'ai vu, hein, bien sûr. Hein. Si j'ai pas vu, bah, ça ne compte pas. Hein. Je me suis pas attendu. Warcraft, c'est vrai que c'était un peu naze, quand même. Mieux que l'arc fourmi de... Allez, vas-y, Queenie, j'ai envie de le ban, là. En plus, il est même plus modérateur, Queenie, là, maintenant. J'espère que Queenie, t'as téléchargé l'application pendant ce temps. Hein. Qu'est-ce qu'on a ensuite? Pourquoi Bino, tu parles trop? Ouais, c'est vrai que je donne trop d'indices, t'as raison. Il me faut l'échelle, le nom du personnage, j'accepte plusieurs propositions, et le studio. 3 infos, toujours. C'est pas évident. Non, j'ai rien dit, c'est pas évident. Là, vous trouverez jamais, là. Là, vous trouverez jamais. En fait, c'est celle de Seb qu'on peut reconnaître. Alors, on va donner un indice parce que là, vous ne trouverez jamais. C'est impossible que vous trouverez. On va dire déjà que je suis un super héros. Déjà là, on est dans l'univers comics film. Déjà, super héros, est-ce que vous allez arriver à connaître quelque chose? Et toi, Binous, mais tu l'as reconnu quand même. De quoi, la photo qu'on doit deviner là? Ouais. C'est ça. Non, ça me dit rien. C'est ta préco, t'en as que 3. Ne dis pas ce que c'est. Hein. Ne dis pas. Hein. Faut peut-être que je boive un peu de whisky pour le reconnaître. De toute façon, toi, tu peux pas participer. Ah. Bah, des super-héros, t'en as qu'un dans tes précos en plus. Ah ouais, c'est bon, j'ai compris. J'ai vu un peu en bas ce qu'il fallait regarder. Mais là, tu reconnais pas. Ok, ça trouve pas du tout. On avait quelqu'un qui était pas très loin. Ah non, putain, ça a trouvé, badass. Putain, bien joué. Ouais, je m'en souvenais que tu l'avais pour le coup. Ah, le bâtard. Putain, mais ce mémoire, t'as une mémoire bien meilleure que la mienne, hein, putain. Thor Iron Studio indice, j'allais dire. Après, il y a une grenouille sur le... Il y a une grenouille dessus. Et moi, j'allais dire, au pire, je suis le dieu j'aime la foudre. Et là, ça commençait à être un peu facile. Mais le 1/10 Iron Studio n'était pas forcément évident à trouver. Parce que normalement, on est habitué sur des sideshows, un quart, etc. Du coup, qu'est-ce que tu nous as préco? Je te mets ces 2 premières préco. Pourquoi t'as préco? Qu'est-ce que t'as préco? Bah, dis-nous ce que t'as préco. T'as aimé, voilà. Tu peux y aller. Mais du coup, j'ai préco le Thor par rapport au Odin que j'ai déjà. Je m'ai dit de rien dire tout à l'heure, c'était par rapport à ça. Ouais. J'espère qu'il sera aussi bien fait que le Odin, parce que généralement, Iron Studio, même si c'est des petites tailles, après, comme tu avais dit une fois, et puis c'est petit, moi, c'est facile de faire de travailler, forcément. des effets, des trucs comme ça. Après, le Joker, c'est comme je disais tout à l'heure, c'est pour avoir les 4 personnages qui m'intéressent du côté Batman. Il y a du monde qui l'a pris celle-là. Hein. Elle a vraiment bien marché. Hein. Et ta troisième... Ah non, attends. On va rester en officiel. Il y en a 4 en tout, j'en avais oublié une. Tu as craqué aujourd'hui, là-dessus. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Quand j'ai vu l'actu fixe hier, je me dis, bon, qu'est-ce que c'est ce truc? J'aime bien généralement les trucs comme ça qui sortent un peu hors du commun. Je sais pas d'où ça sort ce personnage. Alors, Seth peut te dire, il connaît. Ouais, je regarde pour le coup. Ça vient de l'anime chinois Wu Gangji. Bon, ça va pas t'aider plus que ça, mais... Oui, clairement, ouais. Il me semble que c'est aussi tiré d'un jeu vidéo. D'accord. En tout cas, c'est bon. J'aime bien la pose, les ailes comme ça qui ont l'air en résine transparente. Ouais, je crois que tu as dit qu'il y avait du light-up. Je pense que quand tu mets le light-up, les ailes vont sûrement s'allumer. Peut-être derrière ses jambes, on voit que c'est violet aussi. Je pense que c'est le cristal derrière. Et sur la vidéo, ils sous-entendent que la flamme dans sa main s'allume quand même. Parce qu'il y a un effet dedans, mais bon, c'est un effet rajouté, mais on sous-entend peut-être que ça s'allume aussi. Et aussi, je me dis que, je sais pas si je la précommanderais, mais tu mets celle-là et la Médusa à côté où tu peux changer les jambes. Soit tu l'as avec la robe, soit tu vois les jambes avec les chaussures. Mais ça peut être pas mal. Le problème, c'est que la Médusa, c'est du 1.6 là que tu parles. Ok. Tu vas avoir une bonne différence d'échelle quand même. Ok. Par contre, il y a la Tri-Eagles qui pourrait marcher, mais là, tu peux pas switcher avec les jambes. Par contre, elle est pas sur son trône, effectivement. Un peu de... Il y a la Coreplay, mais la Coreplay va faire 90 cm de haut. Donc c'est un peu compliqué, elle va coûter très cher. Step, tu voulais la préco celle-là, toi, non? Pas du tout. Non? Ah ouais? Ah, je fais que tu voulais la préco. Bah,
C'est-à-dire que lorsqu'elle a été mise en préco, je connaissais même pas le personnage, je l'avais pas encore vu. Donc bon, je me suis spoilé. Non, je compte pas la préco. D'accord. Probablement pas. Lightyear qui fait vraiment du bon taf. Hein. Moi j'ai unbox, leur Geria était très beau. Même si le concept était pas ouf hein, en soi. Mais les textures et le paint étaient très sympas. Et en ce moment là, ils envoient des dingueries en ce moment. Hein. Lightyear Studio, ça marche bien. Hein. Ça marche bien. Twitterhead, bah ouais, Twitterhead, t'as raison, Konuvis, ce qu'ils font depuis 2-3 ans, c'est incroyable. Le Joker, d'ailleurs, qu'on avait élu meilleur statut d'ici hein, de 2021, hein, qui était vraiment fou. Et ta dernière préco, c'est parti sur la Legendary Collectibles en un quart, j'imagine. Je crois, oui. Parce que c'est pas moi qui l'ai préco, c'est quelqu'un qui l'a préco. Il va prendre de la place. J'attends qu'elle arrive. Et elle existait déjà en PVC, cette on va dire figurine. Quand je l'avais vu en magasin, tu voyais le pantalon, il était un peu dégueulasse. Là, la jambe qui est pliée sur la marche, par exemple, je crois que le pantalon était noir, tu avais comme une tache marron dessus. J'ai vu ça, le gars, il voulait vendre 100 balles ça. Je dis, ouais, mais tu me prends pour un idiot, en fait. Je sais pas si c'était la peinture qui avait déconné par rapport avec le temps ou c'était mal fait. Puis après, quand j'ai vu ça, j'ai bien aimé. Après, il y en a beaucoup qui aiment pas la tête du Shanks. C'est vrai que quand il met le chapeau sur la tête de Luffy, il a pas cette tête, mais je trouve qu'ils ont mis la tête quand il est dans le bar et qu'il se... Je sais plus si il se balafre l'œil ou si c'est quand il mange le fruit du démon, il fait une tête un peu dans ce goût-là. Après, reste à voir si ça ressemblera vraiment à ça quand je l'aurai dans les mains. Après, moi, j'avoue que je fais partie de ceux justement qui aiment pas trop le visage. La scène est sympa, la représentation est belle quand même. Et puis il y a deux scènes en plus, il y a celle qu'on voit là, et en bas dans le rocher, on va dire, c'est quand il se fait bouffer le bras, Shanks qui va sauver Luffy pour pas qu'il coule. Non, mais c'est... Quel statut, hein. Vivant Skeletor Twitterhead, ouais, il a été repoussé, je crois, parce qu'il arrive pas encore. Hein. Seb, ta préco. Alors, la préco, c'est ma préco choc. Alors, on peut la reconnaître. Si vous regardez bien, vous pouvez la reconnaître. Il me faut l'échelle, le studio. Ah ouais, non, je vois ça avec elle. Et le nom de la licence ou le nom du perso, les deux me vont. Et rien qu'avec le visage. Et non, je vous ai dit qu'il a craqué. Quand je vous dis qu'il a craqué, c'est pas pour du petit 1/6. Alors, je vais pouvoir me défendre. Attends, donne pas d'infos. Donne pas d'infos. Et là, je vous dis, ça m'a surpris. Donc là, vous êtes trop petit encore. Non, vous êtes trop petit là. On le voit, ouais, mais vous le trouvez pas. Vous le voyez, mais vous le trouvez pas. Ah, Collect Me. Et pour Collect Me, ta préco, la 1/2 Silicone et compagnie. Alors, c'est pas pour moi, je me défends, c'est pour mon père. Ah. Histoire de faire un beau cadeau. Hein. Un cadeau un peu cher. C'est un cadeau. Ah ouais. Ah, c'est un gros fan de Terminator. C'est un beau cadeau, n'empêche. Hein. Respect. Ouais, cette fois-ci, j'ai voulu avoir le meilleur cadeau. Est-ce que tu as acheté la veste en cuir aussi qu'ils ont sorti là? Non, là c'est une arnaque hein, pour le coup, ça. C'est sur celle-là qu'ils ont vendu la veste à part qui coûte je sais plus combien. C'est celle-là, ouais, exactement. Non, j'avoue, j'ai un peu craqué pour le cadeau, mais bon, c'est pour la bonne cause. Je vais être content, hein. S'il met ça dans la chambre le matin, il se réveille avec ça. Ah ouais. Enfin, après, ça peut avoir s'il est pas bien le matin qu'il voit ça, il voit un mec avec un fusil à pompe et un œil bionique, et ça peut avoir un double choc, mais bon. J'avoue que ça doit être joli en 1/2. Ah oui, c'est enterré un peu pour le prix. Il est enterré. Ah, Kuni fait pas les mêmes niveaux de cadeaux, c'est sûr. Merci Anto, 18 mois. Anto, ça fait 1 an et demi, je crois que tu récupères ton masque de Majora au bout d'1 an et demi. Ou l'avant-dernier masque. Mais on n'est pas meilleurs potes, Seb? C'est nouveau ça, tiens. Tu sais, la FF6 Prime 1, c'était chaud, hein? Je suis pas prêt à faire ce genre de cadeau, un peu le coup un peu cher. Ouais, on sait pas le prix encore. Ça se trouve, elle n'est qu'à 500 €. Mais on se doute que non. J'espère pour toi. Que faut-il? Qui faut-il adopter pour attaquer? Il faut adopter Seb là pour le coup. Il faut l'adopter en tant que fils ou en tant que petit frère ou grand frère, comme ça dépend de votre âge. Bon. Les miens me conviennent déjà. Ça va. Et toi, t'y crois pas, non? J'y crois pas du tout. Merci Keboro pour ton Prime aussi, 9ème mois. Ça commence à faire, ça commence à être costaud. Qu'est-ce que t'as préco? Du Prime 1, t'es à fond Prime 1 toi. Et là, il y a de la place. Hein. Putain, il y a de la place. Hein. La place qui va me manquer rapidement, je le sens. Ah ouais, là c'est chaud là. Là c'est chaud. Hein. C'est super beau par contre, t'as que des masterpieces. Mais qu'est-ce qu'il y a du coup? Ouais. Alors, toujours le Sauron Prime 1 là, le Sauron Prime 1 que j'ai hésité à annuler durant un moment. Donc, au final, je me dis, ouais, autant attendre la réception, plus ta vidéo par exemple.
m'a convaincu d'attendre. Bon, on verra à ce moment, bien sûr. Le Predator Jungle Hunter 1 tiers de Prime One, qui auparavant était mon need, bah, maintenant il ne l'est plus. Hein. Bon, lui, de toute façon, il y a le temps avant de le recevoir, hein, clairement, plus d'1 an avant de le recevoir. Attends, pour le coup, j'ai pris la version régulière, parce que la version de luxe, elle tape quand même dans les 3000. Ça fait un peu cher. Bah oui, j'ai hâte de le recevoir. À ce moment, je pense que ce sera ma pièce préférée. Parce que pour moi, c'est clairement la représentation parfaite du Predator. Ouais. On peut pas faire mieux, hein, clairement. Pour moi. Bon, bah, le Terminator 1.5 de Prime One Studio, la édition Black Label. Bon, je vais pas revenir dessus. Ouais. L'Alien Warrior de Prime One Studio, que j'avais déjà avant, en préco. Bah, toujours, j'ai hâte de recevoir. Ouais, il est beau. Par contre, il prend de la place. Ouais, plus de 70 cm de profondeur et de largeur. Ça fait mal. Mais comparé aux 2 autres aliens, c'est pas grand-chose. L'Alien Rock de Prime One Studio, 90 cm de largeur, plus de 60 de profondeur. Il prend de la place. J'ai pris la version de luxe qui rajoute un bras supplémentaire avec un xénomorphe coupé en 2. Que pour moi, clairement, là, c'est l'édition de luxe à prendre. Je trouve que c'est un bon rajout. Et la dernière, c'est la Queen Alien. Elle a 90 cm de profondeur. Dans les 60 de largeur, toujours un bon gros monstre. J'ai aussi hâte de le recevoir un peu au coup. Par contre, j'ai vu des trucs qui sont pas top sur celle-là. Hein. Et que Prime One ne montre pas malheureusement. Ah, dans une vidéo sur... Badass. C'est quand que tu déménages? En juin. Ah, tu déménages en juin? Ouais. Mais bon, de toute façon, à part Sauron, les autres, j'ai le temps avant de les recevoir. Hein. J'ai pas terminé mes paiements. Mais dans ta nouvelle maison, tu auras assez de place pour tout ça? Alors, normalement, oui. C'est vraiment gros quand même là. T'inquiète pas, je suis bien au courant. Oui, normalement, j'aurai plus de place qu'actuellement. Oui, normalement, je devrais avoir la place. Ouais, mais d'ici là, il y aura d'autres précos d'ici là. Attends, il est fou. Aïe. Badass, j'ai une question. Ouais. Quand t'as commencé à... Quand on s'est connus là, ça doit faire quoi, 1 an et demi, je pense? Ouais, à peu près. T'as acheté quoi avant? T'avais des statues avant? Attends, sachant que j'ai commencé il y a 2 ans et environ 3 mois. Oui, avant. Avant d'être sur la chaîne et sur cette communauté, t'as acheté des statues? Oui, je crois que j'en avais qu'une à ce moment. Ah ouais, donc... Le Freezer de RC, CRC en on-off. Ah oui, donc l'effet Discord a été quand même assez puissant chez toi. Un peu trop violent, ouais. On va faire un discuss avec Deletorn et Seb, ça fera un beau combo là, je pense. L'effet a été surviolent là. On est carrément sur les tailles maximum là tu nous... Kradouk, là, on va inviter Kradouk aussi dans l'affaire là. Après, oui, comme je disais sur la Queen Alien, ce qu'on voit pas sur les photos promo, hein, malheureusement, mais j'ai vu ça dans une vidéo dans le salon, en fait, il y a une grosse tige métallique pour soutenir la reine. D'accord. Parce que bon, après, elle doit peser son poids, mais on verra si la tige va toujours être là. Après, on règle les problèmes. En vrai, je suis un peu deg du coup que t'habites aussi loin parce que j'aurais bien unbox ces aliens, elles sont superbes. Parce que c'est pas un truc qu'on va voir souvent finalement en France. Il n'y a pas beaucoup de gens qui... pas le genre de photos qu'on voit souvent, mais c'est pas fini. Alors, on va passer rapidement parce que sinon on va passer trop de temps sur les précos. Récapitule-nous juste tout ce que t'as préco ici. Alors, la Bleach de Figurama, donc Ichigo contre Ulquiorra, qui a été envoyée, il me semble. Eren contre Annie de Jimé Palace. Le Ronin de Kotobukiya, donc là, bon, c'est une PVC, mais je l'ai quand même inclus. C'est stylé. Ouais. Ener de Jimé Palace, que j'ai acheté à Sylvain sur le Discord. D'accord, tu l'as pas reçu encore? Non, pas encore, il faut juste que je paye la suite. Ok. Il faut que je fasse. Hein. Le... Comment il s'appelle Us2S Kid de Unlimited Studio, je crois que c'est ça.
que bah, d'ailleurs tu auras en unbox. Le Dark Maul Mythos V2 de Sideshow en version Deluxe pour la tête supplémentaire et l'épée de feu, enfin surtout la tête. L'épée, j'en ai pas grand chose à faire. Et le Kershaw Croc, c'est Prévolution et Méga Kershaw Croc de Fantasy Studio qui va pas tarder à être envoyé normalement. Non, mais ça craint pas, Yoshin, c'est sur le Discord. Regarde, moi j'ai payé en plusieurs fois. Collect Me, il m'a envoyé, même dès le premier paiement, Collect Me d'ailleurs. Et le NR, c'est celui où tu dois parler pour l'allumer. C'est ça. C'est ça, oui. C'est celui que j'ai fait, on s'est bien foutu de ma gueule. C'est bien celui-là. Et Sylvain, il est safe, c'est un mec du Discord qui est là depuis un petit moment. Il se fera pas arnaque ou quoi que ce soit. On, a assez... on devrait peut-être mettre d'ailleurs peut-être un chan supplémentaire juste pour dire quand il y a une transaction sur le Discord qui s'est faite, marquer un petit +1, tu vois. Ça pourrait être intéressant. Ou alors dans Vente Résine. Tu vois, on épingle le message des gens qui ont fait une transaction terminée, tu vois. Ça pourrait être pas mal. Oui, pour assurer des possibles acheteurs futurs. Ouais, comme ça on met le nom des pseudos. On met... Ouais, ça peut être pas mal ça, Anto. Dans Vente Résine, on fait la liste des gens qui ont déjà vendu sur le Discord et on met genre +1, s'il a fait 2 ventes, +2, +3, tu vois, etc. Et s'il a fait une mauvaise vente, -1, on lui met comme ça. Ce serait pas mal comme ça, tiens. On va faire ça. Bonne idée, Anto. Merci, Anto, de le faire, c'est gentil. Ensuite, bah, on fera un petit appel, voir qui c'est qui a fait des ventes et puis voilà. Qu'est-ce qu'on a ensuite? On a fini? Ah oui, c'est fini là, heureusement. On passe aux insolites. Insolite, on avait celle-ci, je sais pas si vous vous rappelez, qui était assez choquante quand même, il fallait que je la ressorte. Par Donut Studio, on est sur un délire très très particulier. Alors là, putain. T'as bien Binous? Il y a des acheteurs. Ouais, ça me fait délirer. Mais Bob, on le reconnaît, Patrick, il a voulu copier Sauron en faisant un slim ou comment ça se passe? Ah, c'est vrai qu'il avait maigri, le Patrick, c'est vrai. Ce délire. Ensuite, je me demande qui achète ça. Qu'est-ce que j'ai mis après? Ah ouais, j'ai mis celle-là parce que j'étais obligé. Comme ça fait longtemps que j'ai pas fait un discuss. Et par contre, avec toutes les précos que tu as fait, le jour où tu vas les recevoir quand tu vas déménager, tu vas pouvoir réussir à les stocker ou il y en a où tu vas un peu batailler? Alors normalement, je connais déjà l'appart où je vais aller, forcément. Normalement, j'aurai place de mettre toutes les statues. Les cartons, ça je verrai au moment, vu que on n'est pas à la place des cartons qu'ils vont prendre. Mais normalement, oui, ça devrait aller. Il a dit l'appart. Déjà, il est dans la merde. Déjà. Moi, je dis dans la merde, hein, c'est sûr. Hein. Il a dit la maison, ça passe, mais l'appart, ça... Bon, ça va, qu'est-ce que t'en as pensé, Seb? Cette belle Ace avec barbe blanche. C'est pas très beau. Enfin, c'est surtout pour moi le barbe blanche là qui gâche tout. Faut avoir mis le cadavre de barbe blanche. Ça n'a aucun intérêt. Avec mes petites chaînes arrière. Mais c'est quoi qu'on voit derrière? C'est une cape, le truc rouge qui est derrière barbe blanche? Ouais, c'est la cape là qui porte. Parce qu'elle a l'air un peu bizarre comme ça, c'est peut-être moi qui vois mal. Ah mais c'est un fourre-tout, hein. Vous voyez, il y a Sabo, Luffy quand ils sont petits, il y a Teach, il y a, je sais même pas qui c'est qui est à côté là, je vois pas, c'est trop petit après. Mais... Et surtout, pourquoi Barbe Blanche, il a encore effet du séisme? Il est mort. Mais c'est zombie Barbe Blanche. Non, c'est un peu nul. À la limite, il y aurait eu que le Ace, pourquoi pas, mais là, le Barbe Blanche, j'avoue qu'il a pas sa place là. Hein. Ah non, mais sur un délire. Hein. Mais c'est un truc qui va sortir ou c'est juste quelqu'un qui s'est tapé un délire? Ça va sortir, bien sûr. Ça va sortir, bien sûr. Du Picassolite, un petit Picassolite Gundam, je pense, qui est plutôt sympa, plutôt bien fait comme d'hab. Je pense qu'elle devait apporter. Putain, j'ai toujours pas remis les sons, faut que je le fasse sur ma soundbar. Et le rêve de Seb, qui en parlait tout à l'heure, bah, il existe vraiment. Hein, donc, si tu veux acheter. En plus, il y a le petit sachet avec une tête de mort en bas, là, c'est marrant là. J'ai vu ça. Non, c'est amusant pour le coup. Et première fois qu'il y a du Alien, hein, du Predator en Picassolite. Bon, forcément, j'irai pas l'acheter. Hein. Mais je trouve ça amusant. Je trouve ça sympa. Ouais, elle est pas mal. Hein. Oui, plutôt sympa, ouais. Je pense que c'est propre. Ok. On devrait faire une série, le Pikachu et le multivers. Parce qu'entre Thanos, Pikachu, bah d'ailleurs, voilà. Ah, ils sont tous déjà, t'inquiète. Hein. C'est marrant en tout cas. Ah, ils sont tous. Quelqu'un qui fait ça en collection, il est content. Hein. Oui, celle que j'ai unbox. C'est celle que j'avais unbox. Et petit sondage, si tu peux le. Je sais pas si Queenie peut le faire maintenant qu'il veut plus être admin. La Collect Me 2 points ce soir, je suis impressionné. Hein.
Alors nous avons 3 Saint Seiya, nous avons la Soulwing en 1 quart, nous avons la Fock en 1.6 et nous avons la TPA qui est en 1.6 mais qui est de Lost Canvas, donc avec un design un peu différent. Quelle est ta préférée, Binous, entre ces 3-là? La première de Soulwing, parce que j'aime bien les dragons. Je sais pas s'il y a un light-up ou pas sur les dragons, mais je trouve ça stylé. Les celles avec le... Je sais pas si c'est un... Ouais, avec le tigre aussi, j'aime bien. Celle du milieu, j'aime pas trop. C'est pas celle du milieu, toi. Donc tu voterais plutôt la 1. Ouais. Ok. Toi, Seb, tu partirais sur quoi? Alors, je partirais sur la TPA. Pour le coup, j'aime bien avec la grosse tête du tigre. Je trouve que ça rend bien. Puis après, ouais, celle du milieu, la phoque, moi je la trouve pas top. Voilà, j'ai lancé le sondage là parce que Willy devait être en train de bouffer quelque part. Fox sans hésitation, nous dit Talar. Ben, vous pouvez voter là, c'est parti. J'ai lancé le sondage, donc votez. Même Binous, mais Seb, vous pouvez. Moi je pense que je vais voter pour la Fox, j'aime bien. Par contre, tu vois là, tout à l'heure, tu as montré la Ace et j'allais dire Barbe Noire et Barbe Blanche. Ouais. Imagine s'il y en a un qui se tape un délire sur la TPA et qui te met un Rocky derrière pour l'œil du tigre. Mais je sais pas qui c'est Rocky. C'est qui? Rocky Stallone. Ah ok. Je me disais... J'ai compris ce que tu voulais dire. Parce que je croyais que tu parlais d'un personnage de Saint Seiya au début. Et là, t'es tombé sur Seb et moi, t'es tombé sur les plus grands connaisseurs de Saint Seiya, donc... Je me suis dit, il y en a un, il doit se taper un délire comme ça, sûrement. Ah, tu peux le faire toi-même avec un montage, mais je suis pas sûr qu'il y en ait qui le ferait quand même. Ça sont sympas. Allez, votez. Pour l'instant, on est sur Fock en premier avec Soulwing quand même. Ah, Soulwing qui est remonté dans l'estime des fans de Saint Seiya parce que c'était plutôt mal parti à la base. Je vous laisse finir de voter et je vais attaquer l'actu. Comme ça, on va regarder un peu ce qui s'est passé cette semaine et vous allez me donner votre avis, sachant qu'il y a eu de la préco ici. La Kuroko no Basket. Seb, toi t'aimes bien en plus, t'en as pensé quoi? Alors, je suis pas très Kuroko no Basket, Slam Dunk est largement dessus. Là, tu me fais plaisir. Là, tu me fais plaisir. Non, je la trouve plutôt sympa. Au début, les effets blancs, je n'ai pas trop envie. Mais j'ai vu une vidéo là qu'a fait Greg sur mon compte Facebook, enfin un live plutôt. Ça m'a redonné confiance. Hein. Pour le coup, je la trouve plutôt sympa pour le coup. Je n'irai pas la prendre, hein, mais je la trouve sympa. Pourquoi tu veux une sub, Woody? J'ai rien dit. Qu'est-ce que t'en dis, Binouzm? Je connais absolument pas l'anime, mais à voir comme ça a l'air bien sympa. Par contre, le bonhomme qui est en l'air, il tient comment? Il est appuyé avec l'autre ou... Avec la fumée, je pense. Il tient sur les effets. Ah, il tient sur les effets. Il doit y avoir un effet derrière, ou alors un effet... je pense pas dans le dos du perso, parce que ce serait trop risqué, parce que ceux qui veulent regarder derrière, ce serait moche. Là, c'est dans les 2 plugs dans la fumée, je pense. Ok. Fock a gagné sur un vote à peine. Hein. C'était serré hein, quand même. Hein. Soulwing vraiment juste derrière. Il joue sur un pont en bois. Ah le bâtard. T'as jamais vu le basket de ta vie ou quoi? Après, j'avoue qu'ils font des paniers à 3 points de tout le terrain quand même. Hein. Et il les fait à l'infini, donc bon. Le mec, c'est une machine. Il tue le basket en 2 secondes. Quoi. Immortals Collectibles. Voilà, Binous, j'espère que tu es Saint Seiya. Alors, pardon, vas-y, t'inquiète. Seb, toi comme moi qui n'es pas Saint Seiya, est-ce que quand même tu as apprécié ou pas? Je la trouve vraiment belle hein, pour le coup. Ah, t'as aimé? Hades, ouais, le Hades je le trouve super bien fait, le socle avec les cadavres qui sortent, je trouve ça super beau. Mais dites-nous sur le chat, ceux qui connaissent. Ouais, c'est très sombre, mais après je trouve qu'il pète la classe ce perso. Ça aurait été mon style de perso, tu vois. Il est fait pour péter la classe, quoi. C'est. Il y a des morts, il est en noir, il y a une tête de méchant, il y a des longs cheveux, il y a les ailes, tu vois, il est vraiment classe quoi. Mais dites-nous ce que vous en pensez. Toi tu as jamais vu un terrain de basket? Ah bah si, moi j'ai fait du basket pendant 4 ans. Eh. Donc je connais. J'ai même fait de la compète ça. Je vois que Konovis, très sympa cette Hades. J'ai hâte de voir ce que va me dire Talar dessus. En plus Talar il va devoir la noter. Ah non on est sur le mois de mars, donc on sera pas encore noté. Oh, moi j'en ai fait plein de soirs dans ma vie, vous le dites, tu savais même pas. J'en ai fait 4, je vous laisserai les deviner. J'en ai fait 4. Dont un très loin. Dont un qui est en rapport avec le Ninjaku, justement. Voilà, pour rien. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Le Hashirama qui était une catastrophe. Ça, Seb, t'as pas aimé, toi, j'imagine. Ou alors c'est scandaleux. Vraiment, non. Je l'ai pas aimé, vraiment. Bon, que durer plus, hein, à part comme t'as dit que c'est une catastrophe, il n'y a rien à retenir. Je vous mets la photo. Que cet Hashirama. Ouais, non, c'est de la merde. J'avoue, la tête là, elle est chelou. On dirait limite d'un Pokémon Arceus, quand le personnage y parle, il est comme ça.
Quand il y a les expressions faciales, ça m'a fait penser à ça quand j'ai vu la photo de près. Ah ouais, ça c'est un scandale. C'est vraiment un scandale. Et ils vendent ça combien, juste pour savoir? Ah ouais, bah, je sais plus, je l'en ai parlé à l'actu. Je crois que c'était 700... Oh oui, 785 $, c'est ça. Ah ouais, quand même. Ouais, plus l'importation, donc elle te revient vite dans les 900 € quand même. Pour ça. C'est un même 100%. Ah ouais, là, il y a un truc à faire là. C'est vrai qu'il y a un truc à faire là. Et franchement, j'ai envie de me mettre en face et faire la même tête que lui, tu vois, et critiquez pas après quoi. Arrête, collègue, arrête. Ça va être le Dembo tiers au ranking. Bon, ça sera début avril, mais ça sera sûrement du bon Dembo tiers. Hein. Préco JV. On avait de la Chun-Li. Binous, t'en as pensé quoi? La wedding. Franchement, j'aime bien la tenue noire. Et en plus, ça change. Je joue pas beaucoup à Street Fighter, mais je trouve que c'est joli. C'est sexy sans trop l'être. C'est pas un truc où tu vois beaucoup de choses, etc. Mais j'aime bien. Okay. Toi, Seb? Bon, personnellement, je vois pas vraiment d'intérêt pour celle-là. Le socle est vide. Et puis, c'est une tenue d'un DLC, non? Un truc comme ça. C'est ça, c'est des costumes à acheter. Ouais. Moi, je vois pas l'intérêt de faire ça, perso. Ah, ils en font, ils veulent faire un max de pognon. Hein. Je sais pas, ça se vend beaucoup après. Elle est sympa, mais je me tape d'avoir une Chun-Li comme ça. Ouais, c'est un peu le truc aussi qu'on ne vise de mon côté. Il n'y a pas de version nude. Ah non, on est sur du officiel. Vous n'aurez pas de version nude là-dessus. On ressemble pas à l'Artprint. Ouais, mais l'Artprint, c'est un style particulier. Je sais pas qui c'est qui fait ces Artprints d'ailleurs. Qu'est-ce qu'on a en préco Marvel? Ah, ça, Binous, t'as dû kiffer, toi qui a le marteau de Thor, ce buste de Queen Studio Iron Man Mark III. C'est ton style? Ah, c'est un peu. C'est du taille réelle, ça? Ouais. Franchement, ça doit être pas mal. En plus, je suppose que tu dois avoir le cœur qui s'allume aussi, ouais. Les yeux. Ouais. Je suis pas trop buste, mais je trouve que c'est joli quand même. Très sympa, ouais. Très très sympa. Ils font toute la gamme, hein, de toute façon. Bah, tiens, je vais mettre la photo de toute la gamme. Toi, Seb, ça, c'est quelque chose que tu serais susceptible d'acheter peut-être? Non, je ne fais pas de comics, attention. Enfin, c'est du film. Mais ouais, je le trouve vraiment beau. Pour moi, c'est le plus beau de la ligne actuellement. Il est très 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 beau, ouais. Je n'irai pas le prendre. Tu fais pas de comics, Seb? Ouais, je te rappelle que j'ai arrêté. Ah, t'as arrêté alors, ouais, d'accord. Mark III, j'adore. Mark III, c'est lequel? C'est le Avenger 1? C'est Infinity War, ça? Ah non, c'est pas Infinity War, c'est la Nano Infinity War. C'est dans l'ère d'Ultron, si je dis pas de bêtises. Ah, peut-être, ouais. Mais sur le chat, ils savent tout sur le chat. Dommage qu'on ne puisse pas ouvrir la visière. À choisir en buste, je préfère mieux prendre un Iron Man que par exemple une Wonder Woman ou un Terminator où tu as la peau en silicone, les yeux en verre, etc. Je crois que c'est toi qui avais montré la vidéo en live la dernière fois où il t'explique comment le traiter, le truc, faut pas qu'il y ait de fumée, faut pas le toucher, faut pas ceci, faut pas cela. Ah, Mark III, c'est joli, hein, mais... Les incultes, ils sont quasi tous pareils, tu rigoles ou quoi? Moi je rappelle de Mark 1 par contre. Écho d'ici, qu'est-ce qu'on avait? Ça c'était un peu tes coups de cœur, je crois, Seb. Ils vont tous un sub, excusez. Le Flash et le Reverse Flash, que je préfère, moi, il est plus sympa comme ça, je trouve. Je les trouve très beaux les deux. Je les préfère largement aux précédents sorties, que ce soit Prime One, XM ou Sideshow. Je les aime bien pour le coup, en plus avec les éléments additionnels, enfin les torses additionnels dans les versions à quart. Je les trouve vraiment beaux pour le coup. Tu préfères le torse additionnel du coup là? Alors, ouais, d'un côté, oui. Enfin, moi, quitte, si je devais le prendre, parce que je ne ferais pas, je prendrais les versions à quart perso. Ouais. Le reverse flash aussi, le point qui tourne comme ça, ou c'est autre chose? En fait, il le poursuit en fait, du coup. Donc le but c'est de faire flash un peu en avant et reverse flash derrière. Et tu vois, lui, il a le point vers le haut où il a son arme électrique dans la main. T'aimes bien, Binous? Okay. Ouais, franchement, j'aime bien. Plus s'il y a les deux, ça doit être encore mieux. Ouais, ah oui, les deux ensemble, ça fait. C'est la première photo que j'ai mise, je crois, là, ouais. Tu vois, ça fait vraiment, ils se poursuivent. Il y a un effet de dynamique, je sais pas si vous en dites dans le chat, vous, mais moi, j'aime beaucoup ce que fait XM. En plus, ça a proposé. Bon, alors, attends, il propose, mais attention, parce que c'est 1 quart et 1 6. Par contre, le 1 quart, ils n'ont pas la licence chez nous, donc il faut aller la chercher sur des sites comme justement. Ah putain, j'ai pas le nom. Cosmic Chase, par exemple. Cosmic Chase, merci. Il faut aller sur Cosmic Chase pour aller les importer. C'est ça qui est un peu dommage, mais le 1 6 est dispo par contre facilement chez nous. Mais voilà, c'est bien de proposer les deux, en tout cas, si tous pouvaient le faire plus, ce serait vraiment le top. Ouais. C'est pour tous les budgets.
Limite, je préfère les mini-socles. Ouais, le mini-socle de Reverse Flash est superbe, ouais, je suis d'accord. Je trouve que c'est super bien fait. Hein. Préco autre, eh ben la préco de Binous, on en a parlé tout à l'heure, donc on va pas spécialement en reparler. Ça, c'est de la statue de fou. J'ai hâte de voir la suite, parce qu'il y a quand même des dingueries qui arrivent. On a la Valkyrie qui va arriver dans pas longtemps aussi. Il y a les anges qui vont arriver, il y a quand même des gros trucs. Hein. Les anges, c'est avec leur ton coup de résister. C'est le même studio qui fait toutes ces statues. Yes. Pas la Valkyrie, non, ça c'est Corplay. Ah, la Valkyrie, c'est Corplay, t'as raison. Donc c'est que les anges, Lightyear, ouais. Les anges, ouais, c'est Lightyear. Studio. Ah ouais. Ça va être compliqué pour les anges. Et Lightyear, c'est beaucoup plus abordable que Corplay. C'est l'avantage. Parce que Corplay, c'est le double. Et en taille, ça fait les 1 mètre. Donc du coup, c'est un peu plus embêtant quand même. Prévois le futur display. Là, tu peux acheter ce perso, Binous, mais prendre toutes les anges autour après. Ouais, pourquoi pas, après à voir comment ça se fait, mais comme je crois que c'est la Médusa que tu me disais qui faisait 90 cm. Ouais, elle est gigantesque. Ouais. C'est peut-être joli, mais je me vois mal avec un truc quand même assez balèze. Ok. La Moumaï qui a craqué toi aussi. La Valkyrie. Ah non, voilà, pas Valkyrie, d'accord. En combo avec ma Ringsu. C'est laquelle la Ringsu déjà? Ringsu, c'est l'espèce d'ange là qui a sorti PJ Studio là, PJ Studio, récemment. Ouais. Ah ouais, ça va être hyper stylé, ça c'est clair. Ouais. Titinum avec sa Vara. Vara, alors du coup là on est sur du... je pense que ça devait être du custom, mais ils ont dû avoir l'accord de l'artiste et du coup c'est parti comme du officiel. Plutôt sympa aussi, en mode Valkyrie un petit peu aussi, hein. Mode vénère. Je sais pas ce que vous en dites, Seb, t'as une... Non, c'est plutôt sympa, ouais. J'aime bien, mais je préfère la XM quand même, là. Je sais plus comment elle s'appelle. Angelus, comme dit Konovis, ouais. Darkness, je préfère celle-là. Et je pense pas sur le même perso, Konovis, pour le coup, là. Là, c'est une créature originale. Ouais, je crois que c'est une créature originale. Très peu d'exemplaires d'ailleurs, je pense, avec un deuxième visage et l'épée qui est vraiment cool. Moi, j'aime beaucoup. Vraiment, ouais, il y a une très belle base aussi. Je suis d'accord. Vraiment une belle statue. Après, c'est un très beau paint. Bon, c'est du Titinon. Hein. Donc, à voir ce que c'est. Bon, ben voilà. Ben, Préco, il n'y en avait pas trop cette semaine. C'était des trucs plutôt originaux, mais tout le planning de Queen. Alors, je veux bien dans le chat que vous me disiez, vous, ce qui vous chauffe. C'est vraiment ce qui vous chauffe là-dedans. Hein. Ce qui vous chauffe le plus. Hein. Genre le top 3, quoi. Toi, je sais pas, Seb, bon, c'est un peu compliqué à lire, mais il y a le Iron Mark 3. Bon, on l'a vu. Le Doctor Strange en buste, hein, qui va arriver. Donc, on va avoir un gros Doctor Strange en buste. Le Captain America en buste. Il n'y a que des bustes. Le Thor. Il n'y a que des 1-1 de partout. Thor en buste. Iron Man Mark 3, il y en a 2, t'as vu? Ah, là, c'est la statue. Statue en 1-1, ok. Spider-Man en 1,5. Scarlet Witch en 1/4. Iron Mark 1 en 1/4. Alors qu'il y avait là 1,5. Donc c'est bien, ils font la 1/4 aussi. The Batman, Superman, Catwoman. Il y a du Saint Seiya en 1/6. Il y a Hatsune Miku, ça c'est étonnant. My Hero Academia en 1, ça il y aura des choix. Il y a du Megatron, du Monkey King, du Alien. Seb, peut-être? Alors, étant donné que c'est un buste, ça sera plus simple de résister, je pense. Tout de même, je vais attendre de voir. On sait jamais. Je pourrais devenir faible à un moment. D'accord. Pas Binous, mais il y a des trucs qui te chauffent là-dedans. Et le Harry Potter 1 aussi. Pour être franc, sans plus. Avoir peut-être le bus Batman, mais j'achèterai pas, juste pour voir comment il est. Le Batman Nightmare en 1/3, pas mal aussi. Il y a le comics Superman à voir peut-être. Alors la Alita Doll Body, ça m'inquiète un peu, mais on verra ce que ça donne. Mais c'est pas celle qu'on avait déjà vue là. Non, mais elle y est 2 fois, tu vois. Il y a la 1-1 et la Doll Body. Ouais, Arme. Il y a marqué en plus bras à côté, je sais pas pourquoi. Peut-être c'est un bonus. Alors je suis étonné, c'est bien. Il y a Saint Seiya pour Rikiwar. Première fois que tu parles, ça c'est cool. Bienvenue à toi. Et j'aime bien Keboro quand même, qui nous dit la Monkey King. Ça c'est intéressant ça. La Monkey King qui est vraiment très sympa. Ouais, qu'on a déjà vu effectivement. Qui est un diorama de combat. Bonus à mon avis, ouais, Queenie, je pense que c'est ça aussi, surtout qu'il n'y a rien écrit. On a eu une preview du Joker. Ah, je me rappelle plus. Il y a vraiment des belles choses qui vont arriver quand même. Oui, on avait vu le Joker, il me semble, non pas, si je dis pas erreur. D'accord. Tease manga, qu'est-ce qu'on a? Le Sengoku. Qui préco le Sengoku? Dites-moi sur le chat. Binous, mais t'es pas encore craqué chez Jimmy, toi? Hein? Pas encore. C'est comme je te disais sur Twitter, le Sengoku, c'est pas trop le personnage que j'aime, qui me fait kiffer dans One Piece. Et surtout s'ils le font en Bouddha doré, et si c'est du ainsi, ça va quand même être balèze. Hein. Ah, ça va être très balèze. Ça va être très lourd. Hein. On va être sur un peu comme sur NR, je pense. Bah, c'est ce qu'on a vu la vidéo déjà.
Mais on va être sur du 30-40 kilos facile à mon avis. Connaissant. Seb, toi peut-être? J'attends de voir. Je pense pas. J'attends de voir quand même, on sait jamais. Alors je veux bien l'unbox, ça moi je la prendrai pas. N'hésitez pas à la prendre chez Kodai, le prix sera bon. Puis je vous rappelle qu'ils auront le SAV cash, ça c'est intéressant. Fujitora, ça m'aurait fait chier Fujitora parce que j'aime bien le perso, donc je vais peut-être préco Bino, aïe aïe aïe. Après il y a peut-être Barbe Blanche ce mois-ci. Barbe Blanche et Sengoku, ouais. J'attends Boa Hancock, c'est ce que j'attends. Ouais, Bangkok aussi. Il est temps qu'elle arrive. La Jime Itachi qui est déjà prête, donc ça c'était extrêmement rapide, qui rend plutôt bien sur les photos. En même temps, les photos de base étaient tellement dégueulasses. Arprint de Ichi, ah oui, c'est vrai. Ichi, ah oui, tu t'es préparé. Oh, tu vas être contente, Ichi, non? Tu vas devoir faire un Sengoku du coup. C'est pas mal ça. Ah, ça va faire un imprint tout doré, ça va être beau ça. Ça va changer en plus. J'ai hâte de voir ce que tu vas nous faire. La Sasuke Naruto qui est cancel. Est-ce qu'il y a des gens qui étaient intéressés pour la préco? Dommage quand même d'avoir une statue cancel chez Infinity, c'est pas souvent qu'on en voit. Je sais pas s'il y avait des gens chauds. Binous, Meseb, non, vous étiez pas intéressés? Non, sans plus. À la limite, le truc qui pourrait m'intéresser en Sasuke Naruto, c'est, je sais plus quel studio faisait ça, c'est un cadre mais en 3D. Où je crois que, comment il s'appelle, que Sasuke avait envoyé une aile, une aile qui sortait. Avec la LED au milieu qui était très sympa, ouais. Ouais, c'est ça. Très sympa. Elle a été cancel. Pourquoi? Ouais, j'aimerais bien savoir pourquoi aussi, mais ils ont donné aucune raison, c'est dommage. Surtout que c'est même pas sorti en préco, mais en question d'ayant droit, j'imagine. À voir. Des petits concepts de Bleach, je sais pas ce que t'en dis, Scratchy, tu nous diras, mais même le Urahara. Kisuke. Il a pas l'air ouf, non? Non, ça passe. Ah ouais. Ichigo versus Ichigo. Le Vasteland, c'est peut-être celui de Big Star, non? Oui, ils en ont annoncé un, je le dis. Je sais pas, le concept me paraît pas fou. Ils ont l'air bons en concept, hein, ça m'étonne. Hein. Ils font des concepts de fou. Ça, c'est un concept de merde. Hein. Enfin, ça vend pas du rêve, là, ça manque d'ambition. Hein. Ouais. Ça manque grave d'ambition. Hein. À voir, après, c'est pas très joli, mais. Parce que tu vois, là, Ulquiorra est quand même plus joli en vrai que là. Donc, à voir ce que ça donne. Du World Trigger, ça, c'est scandaleux, ça. Je l'ai dit, hein, ça m'énerve, mais ça m'énerve de voir toutes ces écritures sur le socle, là. Plus l'octogonal, là, qui. Il fait gagner 15 cm, on dirait. Quelle horreur. Tu connais Binous, la licence? Non, pas du tout. C'est quoi? C'est un animé, un jeu ou... World Trigger, c'est un animé, ouais. Ok. Non, je connais pas du tout. Il paraît est cool en plus. Tu connais Sept? Seulement non. Ouais, donc on n'aura pas des infos exclues. Je sais pas dans le chat si quelqu'un connaît et qu'est-ce qu'il en pense du coup. C'est là où il y a le garçon. Je la trouve beaucoup trop chargée pour le coup. Ah ouais. Et il y en avait une autre aussi avec son épée. Mais c'était pas le même studio. Je crois qu'il y en avait une autre, ouais, de... Et je sais plus si c'était le même studio, ouais. C'était pas le même studio. Ouais, c'est un vrai... Je sais qu'il y a Ryudan sur le Discord qui est fan, faudrait lui demander. 10 d'ici, qui c'est qui est chaud? Peut-être Binous pour un The Batman pour le film? Pourquoi pas, mais je préfère quand même des statues de jeux vidéo, de manga ou de comics. Après, je doute pas que ça sera très joli, mais c'est pas trop mon kiff. En train de me trigger ces statues. C'est quoi Talar qui te plaît pas en dehors du socle? Après c'est le concept de la statue. Je peux pas juger parce que je connais pas l'animé quoi. Je me fous de la statue, mais j'ai pas encore vu le film. Malheureusement, j'aurais pas le temps d'aller le voir au cinéma, donc j'attendrai que le Blu-ray 4K sorte. J'espère qu'il va vite sortir. Seb, toi t'es intéressé? Ah non, tu fais plus de comics, t'as dit. Tu l'as déjà en préco sur Amazon, le Blu-ray Batman. Ouais, je l'ai précommandé déjà. Le steelbook, toujours les steelbooks. JND quand même. Ouais, non. JND, ça peut être excellent. Moi, je sens que JND va tuer le game. Après, j'aime beaucoup la Queen, mais là, je l'ai pas l'actu fixe parce que c'est sorti aujourd'hui, le tease. Enfin, ce matin, et du coup, moi, j'avais déjà sorti l'actu. La Harley Quinn. Harley Quinn qui est plutôt pas mal. Alors, du coup, ça va avec le Joker. Toi, Binous, justement, qui a préco le Joker, est-ce que tu as envie de prendre cette Harley Quinn pour aller avec? Parce qu'on est sur le même principe, là, quand même. Hein. Je la trouve jolie, mais je préfère celle que j'ai, où tu vois le visage et elle a les couettes un peu comme dans le film. À la limite,
À la limite, s'ils auraient fait un design comme dans les jeux Arkham, pourquoi pas, mais cette tenue, j'aime pas trop. Ah, les jeux Arkham, ok, ouais. GND va tuer le prix. Ah oui, ça va être plus. Oh, tu sais, par rapport à Queen, hein, je pense pas. Il va y avoir 500 $ d'écart peut-être. T'aimes bien, toi, Seb, celle-là? Oui, je la trouve plutôt sympa. Et en plus, le fait de laisser le choix entre 2 échelles différentes, ça, franchement, c'est très bien. Mais oui, je la trouve plutôt sympa. En plus, avec la tenue originale, je dirais, non. Elle est sympa, ouais. Ah oui, c'est la tenue de base, là. Moi, j'aime bien, mais sans plus. Je trouve que le Joker est largement au-dessus. Mais large. Ça, par contre, le Joker, il est top. Juste savoir l'échelle. Ah, il faut prendre la 1.6 du coup si on veut ça pour aller avec le Joker. Sinon, la 1.4 n'ira pas avec, ça c'est sûr. Salut Spider-Race. VS Joker, c'est une descente. Ah ouais, non, ça, il prend cher. Hein. Tease autre du Chong-Li. Est-ce qu'il y a des fans de Chong-Li ici Chong-Li. Je ne connaissais pas spécialement. Binous, peut-être, tu connais toi? Non, pas du tout. Il est gris de base, le personnage? Non, ou il va être pas, je te rassure. Ah, non, je connais pas. On est sur du PCS print montré d'avance. Chong-Li, ouais, j'aime bien le nom. C'est du Chun-Li mais en Chong-Li quoi. Et là Snow White. J'aime bien la base quand même, hein, avec les dragons autour, je trouve ça classe. Ouais, comme Jean-Claude Van Damme qui était... Il y a une harmonie du coup qui est plutôt pas mal. Snow White, qui c'est qui est chaud? T'aimes bien Seb? Non, t'es pas chaud? Oui, hein. c'est plutôt sympa, mais aucune chance que j'aille la chercher. Top Binous, mais ça te parle? Non, sans plus. Aïe, C'est joli, mais ça m'intéresse pas plus que ça. Pas votre semaine. Est-ce que sur le chat, il y a des gens qui sont intéressés ou pas? Bah à la base, franchement, je commençais à hésiter, mais quand j'ai vu les deux autres à côté, donc qui étaient le petit chaperon rouge et Cendrillon, j'ai trouvé beaucoup moins sympa que Snow White. Mais genre beaucoup moins sympa quoi. Elles ont des guns et tout, là c'était plus mon délire quoi. Je suis pas trop sur les guns quoi. Y'a pas d'achat pour les unbox ce soir, hein, c'est vrai que Rick War, Nop non plus. J'aime pas du tout le style de Benji. Ouais, c'est assez particulier. Hein. On dirait qu'elle va tomber. Ah bon? Ah ouais? J'ai l'impression qu'il y a le vent qui souffle et qu'elle retire sa jupe, j'ai l'impression. Mais... Tu dois tuer le loup avant minuit, sinon elle est transformée en citron. Ah le bâtard, t'as l'art. Ouais, bah en fait, alors pour vous expliquer, je sais pas pourquoi dans l'actu fixe, j'ai commencé à sortir qu'elle a tué le maire grand ou. En fait, je me suis mélangé avec le petit chaperon rouge. Et du coup, je me disais, putain, mais c'est quoi sur le sol? C'est la grand-mère ou c'est le loup? Parce que ça ressemblait à rien pour moi. En fait, maintenant je comprends mieux, maintenant c'est la sorcière. Mais... Et je me disais, pourquoi il y a une pomme? C'est pas logique qu'il y ait une pomme. Il n'y a pas de pomme pour moi dans le petit chaperon rouge. Il y aura un loup, tu vois. Donc je comprenais pas. Maintenant je comprends mieux pourquoi. Je me suis trompé. J'ai tout inversé. Par contre, les cheveux, ça rend vraiment pas ouf. Hein. On dirait un peu des cheveux de Barbie, tu sais, là. C'est un peu particulier, quoi. Ouais, j'ai pas été bon sur mes classiques. Une sideshow Campbell, ouais, j'avoue, je préfère aussi. Ben, on a fait le tour de l'actu. Hein. On va arriver à la fin. Top statut, qu'est-ce qu'on a mis? Binous, mon ami, la même. Toi, tu l'as pris quoi après tout? Ouais. Plutôt logique. Seb, toi, t'as mis le flash. Le flash, oui, j'aurais très bien pu mettre le négatif flash à la place. Hein. Ça revenait au même. Et cette pose, ou j'ai mis la bonne pose ou j'ai pas mis la bonne pose? Bon, qu'importe. Hein. Ouais. Mais oui, je préfère quand même la pose au court. Je sais pas vous sur le chat si vous êtes d'accord avec nous, avec qui vous êtes d'accord avec Inferno ou avec Flash ou une autre hein, peut-être. Et ensuite en flop, eh ben, je pense que elle fera l'unanimité avec ce. Et j'ai pas mis la tête, j'aurais pu mettre la tête, ça aurait été encore plus sympa, mais ce Hashirama qui est une catastrophe, pire statue et peut-être la pire statue de l'année. Je pense qu'elle est bien partie déjà au classement. On fera un vote pire statue de l'année cette année. Nonof et Custom, rapidement, le petit freezer. Le petit freezer de Last Sleep. Toi, Seb, qui avait acheté du Last Sleep? Oui, j'avais le Goku et le Vegeta auparavant. Oui, j'aime bien le concept du freezer. Puis avec la Sleep, bon, la réception, ça va être quand même bien fait. Mais oui, très costaud. Après, dommage qu'il n'y ait pas le socle de Namek sur la base. Ouais. Ça aurait été bien pour le coup. Ouais, je suis Il est sympa, ouais. Toi, Binous, ça te DBZ un petit peu? Ouais, franchement, j'aime bien. Je préfère ce concept à celui de Tsume où il a la boule dans les mains. Je suis d'accord. Je préfère je sais pas si c'est la même échelle ou pas, mais je trouve celui-là plus sympathique. Un quart ou un 6, donc il peut y avoir la même échelle, effectivement. Après, ça va être très très grand.
73 cm, 73 cm de large aussi. Donc c'est du 62 cm de profondeur. Il faut le mettre en hauteur, nous dit Jimub. C'est clair que tu es obligé de le mettre en hauteur, sinon il n'y a aucun intérêt. Hein. C'est joli, mais comme toi, Seb, sans la palette Namek, je trouve que ça manque de quelque chose du coup. Je suis un peu déçu que ce soit son truc où il sort de Mecha Freezer ou enfin, de sa réparation, c'est un peu dommage. Un peu déçu de ça. Un petit Naruto. Ça c'est du Burning Wing, si je dis plus. Ah, je sais plus, putain. Oui, c'est ça, c'est Burning Wing. Donc c'est du 1.7, merci. T'as bien aimé, Seb, ce concept? Parce que souvent c'est la guerre entre Burning Wing et Close Studio. Je trouve pas très beau. Ah, on est d'accord. C'est pas très ouf. Toi, Binous, quelqu'un a un avis dessus? Je trouve que c'est joli, mais il y a trop d'orange. Trop d'orange et trop de jaune. Ah, c'est vrai que tu t'y perds assez rapidement. Après, j'aime bien le Rasengan qui se prépare. Il rend pas du tout en photo. Ouais, peut-être, c'est vrai aussi, Konovis. Un truc à voir en vrai là. Parce qu'en plus, ils ont fait des effets rouges à l'arrière. C'était peut-être pas très intelligent. J'ai mis du. Bah, il est déjà sorti en préco là. Vous voyez, j'étais un peu en retard, mais il y a la Foc de Hades qui est sortie aussi. Hein. Je sais pas laquelle vous préférez entre la Immortals Collectibles qu'on a vu et la Foc qui arrive, Binouzm. Je sais pas si tu l'as vu la Immortal. Oui, celle où il y a le socle, où il y a les cadavres, je sais pas trop quoi. Je préfère celle-là. Tu préfères celle-là, toi? Avec les cadavres. Ah, ok. Ah, pareil. Je préfère largement la Immortals. D'accord. La Pandora. Ah ouais, Konovis. À gauche, là, elle est stylée. Donc avec 2 bustes. Oui, il y a 2 bustes, c'est vrai. Tu peux switch effectivement les armes si tu le souhaites. Elle est en préco déjà, hein, la Hades. C'est juste que j'avais mis ça il y a un petit moment. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Du Warcraft. Alors celle-là, déjà en préco, mais elle était en préco non peint. J'ai pas le temps, c'est vrai qu'il faut qu'ils enchaînent de ouf. Regarde comment il s'appelle. Ah, j'ai plus le nom. Putain. Bon, bah, quelqu'un me sortira. C'est Maiev, non? Ah, ben merci. Maiev. Qu'est-ce que t'en dis, toi, qui est Warcraft aussi, avec le Illidan, le pauvre qui se fait écraser, quoi? Franchement, je trouve ça classe. Ah, t'aimes bien. Mais c'est quel studio qui fait ça? C'est Windseeker, c'est du non-off, c'est du 1/4. Franchement, j'aime bien. Après, je sais pas si on voit bien les armes, mais... Ah non, là, elle est sur le dos. Parce qu'elle a des armes un peu comme Illidan, on va dire, sauf qu'au lieu qu'elle soit grande, c'est comme des espèces de croissance, je dis pas de bêtises. C'est peut-être un peu dommage qu'on la voie que là sur le côté. Ah. C'est comme sur celle de Blizzard, il y a un truc qui est un peu con. L'intérêt d'Illidan, c'est que tu vois, c'est Warglaive. Et tu as un switch où tu peux mettre les mains sans rien. Je trouve un peu con qu'ils aient fait ça, mais bon. Ah oui, t'as complètement raison. Et je réponds sur le chat en même temps, elle va être costaud, ça c'est clair. Konovis, effectivement, c'est Windseeker, mais pour info, moi j'ai vu du Windseeker parce que pour ceux qui... les 2 prochaines vidéos sur la chaîne, bon, pas les 2 prochaines qui sortent, hein, mais les 2 prochains room tours de la chaîne, ça sera chez Ketaros. Et Ketaros, il y a une Windseeker qui est la Valira, qui est franchement pas mal, pour le coup. Et il y a chez Arnaud qui a une collection de fous. Et il a la Arthas, mais la Arthas de sa forme humaine. Et franchement, la Arthas, elle est très très limitée. Je pense que c'est la seule fois où vous la verrez en vidéo d'ailleurs, en France, hein, je parle. Hein. Elle est géante. Franchement, elle est super bien réussie, hein, la Windseeker, pour le coup. Je l'ai trouvé vraiment top. Ils font que du Warcraft, ce studio. Ah non, ils font du Nier Automata, ils ont fait autre chose aussi. Du Starcraft également. Ils ont fait de la merde, c'est ça qui est dangereux. Ils ont fait des trucs très très moches et des trucs très réussis, donc c'est un peu compliqué. Et Maiev, elle existe chez MyFly aussi en 1/5. La version Chine, je sais pas. C'est la version où il est sans son masque avec l'épée là, et il y a plein de neige sur le socle et tout là. Et il a pas son armure encore, il est en mode paladin encore. Qu'est-ce qu'on a ensuite? On a du Genshin Impact. Je l'ai mis au cas où s'il y avait des fans de Genshin Impact. On a ce perso qui arrive. Je sais pas si on peut pas le mettre à poil. Tu connais Seb? Oui, j'ai joué à Genshin Impact. Aïe. Beaucoup trop. Aïe. Non, aucune chance que je prenne, par contre. Bah oui, ils ont fait Maiev, MyFly qui est superbe avec son ombre. T'as une version régulière où elle est toute seule et t'as une version Deluxe avec son ombre à côté. Elle est très très stylée. Hein. Et très bien réussie. Il y a eu des réceptions sur le Discord. Tu peux voir sur le Discord, t'as une fonction recherche, tape Maiev, il y en a un qui a mis plein de photos. Genshin Impact, Binous un petit peu? Ouais, j'ai joué pas mal à la sortie, mais ça m'intéresse pas plus que ça, là. Les statues. Ensuite, on a... Ouais, je vais la chercher en même temps, collègue. Le Super Mario avec l'aide dans le champignon. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors déjà, voir du Nintendo en non-off, faut le faire quand même. Il y en a un petit peu qui le font. Ouais. Ah, c'est risqué. Oui, je le trouve sympa pour le coup. Pareil, moi je trouve ça marrant.
J'aime beaucoup. Ouais, je vais mettre la photo à Konovis. Tiens, Konovis, c'est celle-ci. Si tu veux la voir, cette Maiev, bah, tu la vois, Binous. Qu'est-ce que t'en penses? Tu préfères celle-ci ou tu préfères celle avec Illidan? Ouais, je préfère celle-là, parce que là, tu vois clairement l'arme. Et franchement, je trouve celle-là beaucoup plus jolie. Il y a beaucoup plus de détails, je trouve, plutôt que d'avoir... Je sais pas si c'est Illidan ou si c'est une statue qu'on voit dans le socle. Non, non. Il y a l'arme d'Illidan, par contre. Ah ouais, on la voit derrière, grisée. Ouais. Mais je préfère celle-là, quand même. Elle est très stylée. Hein. Elle est très très stylée. Moi, j'hésitais à l'acheter. Si j'avais pas Osef du perso, je pense que je l'aurais prise. Et un petit Venom, toujours de Caleb. C'est pas mon Venom préféré, mais là, c'est une couverture. Hein. Il a pris... il fait les Venoms de différents artistes, et là, c'est ce Venom-là. Plutôt très sympa. Je sais pas ce que t'en dis, Seb. Je le trouve pour beaucoup. Ouais, t'aimes bien. Me savoir ce que dit Anto, tiens, sur le chat, le pro des customs. Toi, Binous, t'aimes bien? Ouais, mais par contre, je sais pas quelle taille ça fait, là, le réservoir d'eau, je sais pas trop ce que c'est. Ça doit être costaud, ouais. Mais vu que c'est du custom, ils font les tailles un peu au pif quand c'est les customs. C'est pas des trucs vraiment un quart, un tiers et des trucs comme ça, non? C'est du 1/4 pour le coup, hein. Oui, je voyais quand même... Ah ouais, après c'est une photo, ça doit être beaucoup plus gros en oui, réel, mais là on a l'impression 1/4. que le bidon est... Enfin, que la réserve d'eau est petite, en fait. Ouais, ce sera sûrement du 1/4, ça c'est sûr. Après, c'est que son travail 3D pour l'instant, donc c'est vrai que c'est un peu dur à dire. Mais écoute. Alors, dernier petit jeu. Je veux. Alors c'est très facile. Vous me dites le nom du personnage. J'accepte une erreur de ponctuation, parce que c'est pas forcément évident. Le studio et l'échelle. C'est parti. 3 infos. S'il n'y a pas les 3, j'en prends pas. C'est très facile, ça va aller vite ça. Ça va être les plus rapides. Est-ce que ça sera Collect Me qui va faire son 3e point aujourd'hui? Seb qui est déjà en train d'écrire. Seb qui va essayer de l'avoir. Ah, et c'est Queenie qui l'a eu. Queenie qui est trop rapide. Irelia Ryushin, mais non. Ah, Binoops qui a raté en une lettre. Là, par contre, j'aurais pas accepté. Xa, je n'aurais pas accepté. Xa. Klissa, même, t'as écrit. Ah oui, d'accord. Klissa. Putain, Klissa, c'était l'un ou l'autre. Ah ouais, t'avais une chance sur 2. Eh ben non, tu ne l'as pas eu. Désolé. Eh ben voilà. Je crois qu'on a fait le tour de tout. Ça fait plaisir. Alors, j'en profite en même temps. Les prochains discuss, ça va être la semaine prochaine. On a Sirat qui sera là. Et avec John. Ah oui, il y a John la semaine prochaine, c'est vrai. John qui va nous raconter un peu ses déboires, parce qu'il revend tout en ce moment, il va nous expliquer un peu tout ça. La semaine d'après, ah oui, la semaine d'après, c'est le live avec Clément, spécial concept. Donc là, soyez prêts, on va se régaler de fou. Et on va pleurer aussi, parce qu'on va voir tous ces beaux concepts, en espérant, parce que la dernière fois, il y avait, pour la petite histoire, il y avait un concept Demon Slayer qui m'avait passé, que vous avez pas vu, parce que à peine je les tease en flouté, vous savez comme je fais, bah, quand je tease une émission, je floute l'image là, au début là, comme j'ai fait pour aujourd'hui là. Qu'un studio a acheté le concept sur le tease flouté. Donc du coup j'ai dû enlever le tease et j'ai dû refaire les miniatures et tout du coup. Parce qu'un studio a acheté le concept de Demon Slayer cash quoi. J'ai même pas pu vous le montrer, j'ai montré le flou et puis c'est tout quoi. Ça a sauté. Comme quoi bonne pub hein. À peine j'ai posté, le mec ils l'ont acheté direct. C'était très très rapide quoi. Et ensuite nous aurons un Discuss Fix. Il me manque un nouvel invité. Ah non ben non. Du coup c'est Konovis normalement. Donc il faut qu'il me confirme qu'il soit vraiment dispo ou pas parce qu'on a un gros décalage horaire entre nous. Et après, il y aura Queenie, le retour de Queenie qui va nous montrer tous ses craquages parce que lui aussi, ce mois-ci c'est le mois des changements de voix. Il a tout préco aussi, on va voir. Et ensuite, on aura un point prod avec Cartoon Kingdom. Première fois qu'on aura avec eux, donc et il va nous préparer plein de teases exclusifs. Donc soyez là, ça va être top. Bon, bah Binous, merci d'être venu en tout cas nous avoir présenté ta collection et d'être venu discuter avec nous. C'était un plaisir. Bah de même. Par contre, j'ai une question. Écoute. Est-ce que vous savez si Blizzard prévoit de sortir d'autres statues comme la Arthas, comme la Illidan et la Sylvanas ou pas? Alors Blizzard ne tease rien. C'est quand c'est en préco, c'est en préco. Comme le Blizzard le Arthas est tombé d'un coup, donc on peut pas spécialement savoir. Après, je me doute qu'ils en feront d'autres. Hein, ça se vend bien leur statut. Après, ils font pas de tirage, donc c'est un peu chiant. Mais par contre, il y a Infinity qui a la licence maintenant. Donc on va avoir une Sylvanas en 1/3 qui arrive. Et un buste de Sylvanas. Donc peut-être que s'ils commencent un peu à lâcher la licence, ça peut être très intéressant pour nous par contre. Sinon, il faut partir en custom comme on le fait quoi. C'est la seule solution quoi. Ok. Seb, merci d'être revenu. Toujours un plaisir. De rien. On s'est un habitué toi aussi Seb, hein, ça fait 3 ou 4 fois. Hein. 3 fois. Ah oui, il y a une faute, on avait dû cut. Un petit fail.
Ouais. Merci beaucoup. Eh ben, écoutez, merci à tous les deux. On va déjà dire, écoutez, tant que j'y pense, ciao YouTube. J'espère que la VOD vous a plu.